Bienvenue les amis de cette nouvelle masterclass. Alors ceci va être une continuité, vous continuez, vous connaissez déjà. Donc aujourd'hui on va parler du faceless marketing. On a commencé la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps ceux qui n'ont pas pu être là, j'espère au moins que vous avez eu le temps d'aller en ligne dans la classe Digital Hustle pour, n'est-ce pas, parcourir ce qu'on a fait la fois dernière. Parce que la fois dernière, on a commencé à parler du marketing faceless, mais on était plus sur le côté de faire des vidéos avec AI et tout ce qui va avec, donc on a utilisé VO et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on va utiliser ce qu'on appelle des blog videos, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont des vidéos professionnelles qui sont en ligne. Vous devez savoir que tout ce qui est en ligne, là, c'est le business. Beaucoup de gens ne savent même pas que quand ils font une recherche sur Google, ils voient les résultats. C'est une personne, en fait, qui a écrit ça. Ce sont des blogs, en fait. Genre, tous les résultats que vous voyez sur Google, là, ce sont des gens qui ont pris la peine de s'asseoir pour écrire ces résultats que vous avez. C'est pour ça que des fois, ça peut être biaisé, en fait. Déjà, bon, pas toujours biaisé, mais des fois, vous pouvez tomber sur une information qui a un certain agenda derrière. Donc, ce n'est pas toujours des faits pas toujours. Pour dire que c'est. En fait, mon idée ici, c'est de vous faire comprendre que tout ce que vous voyez en ligne, là, à part les gens qui sont juste en ligne pour consommer, tout ce qui se fait en ligne se fait avec un business derrière. C'est quand on fait des recherches sur Google, c'est une personne qui s'est assise pour écrire la réponse là. Genre, peut-être comment faire des œufs brouillés, ou comment, par exemple, faire du pain, comment faire. Vous allez voir, par exemple, la recette, huit étapes pour faire, par exemple, du pain et tout ce qui va avec. C'est une personne qui s'est assise pour écrire ça. C'est une personne qui s'est assise pour écrire ça. Donc, juste pour dire que la dernière fois, par exemple, on a vu AI, comment faire des vidéos avec l'intelligence artificielle pour pouvoir vendre son produit. Aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser les stocks vidéo. Et même les stocks vidéo, les gens génèrent ce genre de vidéos, sont des photographes, ils prennent des vidéos. Ensuite, certains mettent sur le marché gratuitement que vous pouvez utiliser. D'autres veulent qu'on les tag, d'autres veulent qu'on achète leurs vidéos. Donc, c'est aussi un business. La plupart des choses qui sont en ligne, c'est des business. C'est juste, il y a un groupe de consommateurs et un groupe de producteurs. Et moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux, pour faire comprendre que presque tout ce qui se passe en ligne, c'est du business. Donc, soit vous êtes consommateur, soit vous êtes producteur. Si vous êtes consommateur, vous êtes la personne, en fait, qui est toujours en train de dépenser. Et si vous êtes producteur, vous allez aussi dépenser des fois, mais voilà, vous allez aussi faire de l'argent. Donc, en gros, aussi, beaucoup de gens ne savent même pas que sur Facebook, par exemple, est gratuit, mais vous êtes la marchandise de Facebook. On est tous la marchandise de Facebook. Mais beaucoup de gens ne s'informent pas. C'est ça que beaucoup aussi s'en foutent, tant qu'on peut faire le concours ça sur Facebook ou whatever. Donc, en gros, aujourd'hui, on va parler d'autre chose, mais on va continuer dans le faceless marketing. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Tout le monde voit ce que j'ai partagé là? Oui, Ok, super. Donc, à la fin de la masterclass, je vais vous demander à vous tous, bon, à ceux par exemple comme Christian, où vous en êtes avec votre produit jusqu'ici là. Je tiens à préciser que tout ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est des overviews. C'est des trucs qu'on fait juste pour toucher en général, pour vous permettre de vous lancer directement. Parce que s'il faut aller de manière spécifique sur chaque thème, ça va prendre un peu plus de temps. Il va falloir parler de beaucoup de choses que vous devez savoir. Mais avec tout ce que j'enseigne jusqu'à présent, ce sont des choses si une personne exécute sans se poser de questions, la personne fait seulement ce que je fais dans toutes les masterclass, la personne peut facilement avancer, avoir son premier produit, commencer à faire des erreurs et dans 2, 3 mois, ça sera plus pareil, il aura déjà un autre niveau. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de faceless marketing avec Canva. Dans l'application principale qu'on va utiliser aujourd'hui, ça sera Canva. Si vous n'êtes pas familier à cette application-là, alors je vous recommande de faire des recherches. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Canva de manière gratuite. Alors, il y a le gratuit et le payant. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, tout ce qu'on utilise, ça a toujours, en fait, c'est pile ou face, en fait. Il y a toujours le gratuit et le payant. Voilà, ça a deux mhm. côtés, c'est ça que je voulais dire. Et il faut vraiment être, faut vraiment être sage pour savoir comment jongler en utilisant tous ces outils-là, surtout pour un début, parce que c'est pas souvent évident. Moi, par exemple, je paye tous les outils que je vous ai montrés jusqu'à présent. Je paye tous ces outils-là pour vous dire que c'est pas, je ne vous dis pas des choses peut-être que je ne fais pas ou quoi que ce soit. Bon, vous savez. Donc, je paye même Canva, qu'on va utiliser aujourd'hui, j'ai la version pro, n'est-ce pas? Enfin, mon business a la version pro. J'ai une question là. OK, Christian. Oui, c'est coûteux, toutes les applications là, ça te coûte cher ou bien tu payes par mois ou bien par semaine, c'est pas trop comment. Bon, je paye par mois. Et je pense que jusqu'à présent, j'ai montré l'envers du décor sur un espace dans toutes les applications et j'ai toujours montré le prix au cas où une personne voudrait, n'est-ce pas, opter pour l'option payante. Ben, après, il y a des applications que vous pouvez pas forcément contourner comme par exemple même Stan Store. Pour un début, c'est gratuit, mais à un moment donné, je vous ai montré où ça coûte $29 le mois. Je sais pas, toujours c'est $20. Je me rappelle plus bien, mais je pense que j'ai parcouru toutes les applications que j'ai parcourues jusqu'à présent, j'ai toujours montré l'envers du décor avec le prix exact.
Donc, je paye par mois, éventuellement, et même, même Canva, je vais vous montrer la version gratuite et la version payante. Canva est un peu plus friendly, un peu plus amical dans le sens où tu peux t'en sortir avec la version gratuite, contrairement aux autres applications. Même ChatGPT aussi, friendly, tu peux t'en sortir avec la version gratuite, mais il y a des applications que tu ne peux pas forcément contourner. Donc, pour répondre à ta question, on paye toutes ces applications-là monthly, c'est-à-dire que par mois, et à chaque fois que je suis une application, je fais toujours l'effort de vous montrer l'envers du décor et vous montrer les prix. Donc, par exemple, ce qu'on a utilisé la semaine passée, c'était VO3. Si tu n'as pas encore vu cette masterclass, je te conseille d'aller en ligne, dans la classe en ligne, et tu vas, n'est-ce pas, parcourir cette masterclass et tu verras aussi le prix que je montre là-bas. Donc, je pense que jusqu'à présent, je montre les prix. Tous ces trucs, c'est par mois, et c'est toujours dans les alentours de 20, 29, un truc du genre. Donc, voilà. Plus J'ai j'en aussi parle, une plus je me petite rends question. compte que Emmanuel dit, J'ai aussi une question plus simple. OK, je t'écoute, mais je t'écoute à peine. Ah, et, je voulais savoir la différence entre les payantes et les gratuits, quoi. Quelle est la différence avec ce que tu fais et quelle est la différence avec ce que tu fais gratuitement? Quelle est la différence avec ce que j'ai un peu du mal à capter ce que tu dis? Quelle est la différence avec quoi et quoi? Quelle est la différence avec l'application que tu fais et l'autre que tu utilises gratuitement? Oh, OK, 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 OK. Bon, vu que toi, tu es nouveau, c'est la première fois que je te vois dans la masterclass digitale. Je te recommande d'aller suivre les autres masterclass et la différence, c'est le côté professionnel. Et comme j'ai déjà mentionné ou j'ai déjà dit plus tôt, éventuellement, il y a des applications que tu peux pas contourner. Par exemple, ChatGPT gratuit, tu peux contourner parce que ChatGPT gratuit, tu peux t'en sortir avec ça, mais ce n'est pas professionnel comme ChatGPT payant. ChatGPT payant, c'est plus rapide et ça te donne des informations un peu plus professionnelles. On va dire ça comme ça. C'est ChatGPT gratuit un peu limité, même en termes de ressources, même dans la réponse et même dans la vitesse, par exemple. N'est-ce pas? Bon, pour répondre à ta question, il faut vraiment qu'on touche chaque application pour que je puisse te dire c'est quoi les avantages de la version gratuite et c'est quoi les avantages de la version payante. Mais en gros, il y a des applications qu'on peut pas contourner, comme Stand Store. Là-bas, tu peux pas dire je vais arrêter avec le gratuit parce que après 2 semaines, tu seras obligé de payer si tu veux continuer. Mais je vais vous donner quand même un secret avec Stand Store. Après les 2 semaines, faites comme si vous voulez ça, faites comme si vous voulez annuler vous voulez annuler la subscription, n'est-ce pas? Ils vont vous donner encore 2 semaines. Je pense qu'ils font un truc déjà long. Après 2 semaines de gratuit, faites déjà comme si vous voulez annuler. Ils vont encore vous donner 2 semaines. Donc, ça, c'est par exemple un petit secret que je peux vous donner. Mais voilà, pour revenir à ta question, il y a des applications qui sont incontournables, comme Stanstore, tu seras obligé de payer à un moment donné. Maintenant, les applications que tu peux contourner comme Canva ou ChatGPT, la version gratuite est juste limitée. C'est tout. Les versions gratuites sont limitées. OK, Emmanuel. Mais je te recommande d'aller regarder toutes les autres masterclass. Comme ça, tu seras à la ligne. Parce que si tu veux seulement commencer à partir de maintenant, tu seras vraiment pas à la ligne. Ce sera compliqué pour toi. OK? Et le train ne fait que avancer, en fait. Et après les overviews, je vais vous montrer comment automatiser tout ce qui va avec. Et ensuite, on va maintenant partir sur je vais dire comment le marketing, le mindset et tout ce qui va avec au fur et à mesure. Mais pour le moment, je vous donne tout ce qu'il faut pour commencer sans se prendre la tête. Mais bon, on y va. Donc aujourd'hui, on va travailler sur Canva. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va travailler avec la version gratuite. Jusqu'à présent, je me bats toujours pour travailler avec la version gratuite parce que je considère que pour un début, c'est pas très peu sont, n'est-ce pas, ceux qui vont payer. Donc, je préfère me battre avec la version gratuite, même comme j'ai la version payante, je vais vous montrer la différence entre les deux. Et voilà, donc on va y aller les amis, on va parcourir le document vite fait et ensuite on va aller à la pratique. Donc on va pas rester théorie, là on va finir avec ça, on va aller directement à la pratique. Alors, ceux qui ne veulent pas se montrer, ceux qui ne veulent pas utiliser leur visage pour, n'est-ce pas, vendre leurs produits digitaux et tout ce qui va avec, on avait déjà expliqué plutôt qu'ils peuvent aussi utiliser le faceless. Donc, en ce qui concerne le faceless, il y a l'intelligence artificielle, faire des vidéos d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fonctionne de nos jours déjà. Maintenant, il y a ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps, mais ça devient de plus en plus populaire, surtout que aussi les produits digitaux, la vente automatisée et tout, deviennent très populaires parce que ça devient accessible, n'est-ce pas, à plus de monde grâce à l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Même si tu n'es pas un expert, tu peux te débrouiller. Voilà, donc, en gros, on va y aller. Bon, objectif, créer des vidéos faceless. Courtes, donc faceless, c'est genre sans montrer son visage, c'est ce que ça veut dire. Créer des vidéos faceless courtes et impactantes sur Canva pour vendre ton produit digital sans te montrer. Outil requis gratuit ou freemium. Alors, freemium, c'est un mélange de gratuit et de premium. Le premium, c'est le payant. Le free, c'est une application gratuite, n'est-ce pas? Donc, il y a des applications qui sont freemium, comme Canva.
Donc, c'est une version gratuite et c'est une version payante. Et c'est une version payante. C'est ça qu'on appelle freemium. Les applications freemium, c'est ce mélange de gratuit et de payant là. OK. Alors, outils, Canva, c'est une application qu'on va utiliser. C'est l'application principale qu'on va utiliser aujourd'hui. Utilité, création de vidéos, faceless et design. OK, voici le lien, canva.com. Ensuite, Pexels, ça c'est une plateforme qu'on va utiliser pour obtenir plus de vidéos stock, plus de stock vidéo, donc des vidéos professionnelles qu'on peut utiliser. Ils ont aussi des versions gratuites, des versions payantes. Quand tu apprends le design, c'est-à-dire que tu apprends à faire par exemple, à monter des vidéos, à éditer des vidéos, à faire des logos et tout ce qui va avec, ça fait partie des plateformes qu'on te montre, que tu dois forcément connaître en tant que designer, en tant que web designer. Tu dois, en tant que graphic designer, en tant que graphic designer, tu dois connaître ces plateformes-là parce que c'est là-bas où tu vas prendre les stocks vidéo pour faire les editing et tout ce qui va avec. Donc, voilà, on va parcourir ces plateformes-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On ici Tabé, on a Mixkit, on va parcourir tout ça. Mixkit, je vais vous montrer comment obtenir des vidéos là-bas. Il y a des versions gratuites, il y a des versions payantes. Je vous ai dit, tout ça, c'est le business. Il y a des gens, des photographes professionnels qui filment des endroits, qui filment des personnes et tout ce qui va avec, et ils mettent ça sur des plateformes pour les vendre. Je veux que vous commencez à voir Internet aujourd'hui comme un marché. N'est-ce pas? Pendant qu'il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui produisent sur tous les points possibles. En fait, vous n'avez pas idée, tous les points possibles. Donc, tout ce que vous voyez, même les réponses sur Google, c'est le business de quelqu'un. Ok, super, on continue. Alors, étape concrète, Canva version gratuite. Bon, voici le processus exact, étape par étape. Cette méthode est validée pour TikTok, Reels et Shorts, right? Reels, ce sont les petits contenus qu'on poste sur YouTube, OK? Donc, à la fin de cette session, je vais vous montrer quelques comptes aussi qui fonctionnent avec ce genre de marketing-ci là. Et vous allez vous rendre compte que rien, n'est-ce pas, sur Internet ne se fait de manière hasardeuse. Les gens savent ce qu'ils font et c'est du business. Alors, on continue. Choisis le bon format. On va ouvrir Canva, on va d'abord parcourir tout le guide avant d'aller pratiquer. Si on fait les deux en même temps, ça ne va pas le faire parce que je ne peux que partager, n'est-ce pas, une partie de mon écran. Sinon, j'ai plusieurs écrans devant moi, mais ce n'est pas évident. Alors, choisis le bon format, ouvre Canva, clique sur Mobile Vidéo, clique sur Create a Blank, on va suivre toutes ces étapes-ci-là. Et ce document sera effectivement disponible dans la presse en ligne. Vous pourrez le télécharger, le suivre aussi. Donc, ensuite, on va ajouter une vidéo esthétique de fond. On va aller dans éléments, on va taper dans la barre de recherche, esthétique vidéo, on va cliquer sur une vidéo verticale qui bouge doucement, rue, sunset plan, bureau. Vous n'êtes pas obligé de comprendre maintenant, on va aller à la pratique, vous allez comprendre. Alors, clic droit, cette vidéo à ce background, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Durée recommandée, on va garder les vidéos 7 secondes, on regarde les vidéos 7 secondes. Non, c'est pour créer une sorte de looping. Donc, quand une personne regarde, par exemple, ta vidéo sur Instagram, le temps que la vidéo finit, la vidéo a déjà recommencé parce que 7 secondes, ça va vite, n'est-ce pas? Donc, la personne lit ce que tu as mis sur la vidéo. Je vais vous montrer comment on rajoute les textes et tout ce qui va avec. Pendant que la personne est en train de regarder, la personne se concentre pour lire, tellement la vidéo va vite, quand la vidéo recommence, il veut encore voir parce qu'il n'a pas bien lu. Et ça renvoie une information à l'algorithme. L'algorithme se dit que les gens revoient ta vidéo, donc ça pousse encore plus ta vidéo en fait. Donc on crée une sorte de looping qui est très, n'est-ce pas, très important pour l'algorithme. Alors, donc c'est en 7 secondes max, parfait pour looping sur TikTok et Instagram. Ajoutez le texte captions hooks, right? Dans le hook, c'est la phrase qui donne envie de regarder la vidéo, n'est-ce pas? Genre, c'est la phrase principale qui te donne envie. Par exemple, 7 moyens de faire l'argent en ligne sans montrer ton visage. Ou par exemple, 7 moyens de travailler sur toi-même sans avoir un coach, n'est-ce pas? Donc, c'est la phrase qui te donne envie de regarder ton post, en fait. Donc, on va aller dans le test, on va ajouter un heading ou un subheading, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Structure recommandée, POV, n'est-ce pas? Point of view. Point of view, on utilise beaucoup ça. Donc, en fait, point of view, c'est un peu genre la façon dont tu vois quelque chose, mais on l'utilise pas trop comme ça. La façon dont on l'utilise aujourd'hui, on l'utilise d'une manière vraiment frelatée dans le sens où ça n'a plus vraiment son sens principal de base. Donc, ne vous inquiétez pas trop là-dessus, je vais vous montrer. Alors, résultat, transformation, CTA, call to action, je vous ai expliqué ça. On verra plus ce genre de termes quand on va parler de marketing et on va parler des termes plus compliqués que ça. Vous allez voir donc que ce business-ci, ce n'est pas seulement genre faire des vidéos, il y a vraiment tout un marketing avec des termes compliqués derrière. Mais une fois que vous comprenez ces thèmes-là, ce sont les mêmes thèmes que vous allez aussi appliquer même dans le e-commerce. Donc, si vous voulez même faire plus d'autres business demain, ce sont les mêmes thèmes de marketing que vous allez, n'est-ce pas, réutiliser. Donc, ça va vraiment vous aider sur le long terme. Alors, exemple, POV. Tu veux vendre ton e-book sans montrer ton visage. Ça, c'est par exemple le point of view. Et ça, c'est considéré comme le hook. N'est-ce pas? C'est considéré comme le hook. Donc, point of view, tu veux vendre ton e-book sans montrer ton visage. Voici la méthode de Canva plus IA qui m'a apporté 487 $ en 15 jours. Commentaire, start si tu veux le plan. Donc, en gros, quand tu vas poster la vidéo, maintenant dans la description, tu vas rajouter un grand texte pour expliquer, en fait, pour donner de la valeur. Donc, tu donnes le hook dans la vidéo, tu donnes le hook.
tu attires les gens et tout ce qui va avec. Dans la description, tu vas maintenant donner un processus clair que les gens peuvent suivre directement. Et dans le commentaire, et dans les commentaires, tu peux directement, tu commentes en premier et tu mets un commentaire déjà, clique sur le lien dans ma description, tu peux obtenir le guide complet et tout ce qui va avec. Et voilà, les gens, c'est un marketing qui fonctionne. Je vais vous montrer certains comptes qui utilisent ce marketing-là. Alors, ajouter une forme de fond derrière le test. Va dans éléments, shapes, choisir un rectangle ou cercle arrondi. Ça, c'est des trucs techniques déjà. Pour le moment, j'essaie de vous montrer des trucs qui ne vont pas vous effrayer. Donc, j'essaie vraiment de rester vraiment léger. Je ne vais pas vous montrer des trucs qui vont vous effrayer. Donc, choisir un rectangle ou cercle arrondi. Réduire l'opacité à 30-50% pour garder la vidéo visible. Alors, télécharger les vidéos une par une. On va télécharger les vidéos une par une. Cliquez sur Share, Download. OK, sélectionne une seule page à chaque fois. Fais 3 à 6 vidéos séparées au lieu d'un carrousel. Donc, on va pas faire le carrousel, ce sont les slides. C'est-à-dire que je vais vous montrer ça une autre fois. Aujourd'hui, on va seulement se concentrer sur les vidéos de 7 secondes de length, n'est-ce pas, de durée. Alors, ajouter la musique au moment de publier. On va ajouter la musique au moment de publier, pas dans l'application Canva. On peut ajouter la musique dans l'application Canva, mais c'est pas recommandé. C'est recommandé d'ajouter la musique quand vous êtes sur le point de publier. Je recommande toujours de le faire déjà sur TikTok. Vous allez poster la vidéo sur TikTok, vous choisissez un son qui est trending, c'est-à-dire que les gens écoutent en fonction de votre public. Et par exemple, si tu as un public qui est camerounais, choisis un son aussi que les Camerounais aiment en ce moment. En fait, le marketing n'a pas forcément de... Sachez que vous pouvez avoir des clients partout. Si votre public est plus si votre public est plus genre français, si votre public est plus genre américain, je sais pas, choisissez des musiques qui sont trending pour votre audience, en fait, n'est-ce pas? Et ensuite, vous allez récupérer la vidéo, vous allez poster aussi en Instagram réel, Facebook réel et aussi YouTube, non, Facebook réel, Instagram, Facebook et YouTube Shorts, OK? OK. Alors, mets un texte d'accroche en description, lien en bio. Bon, on va parler de tout ça. Pourquoi ce format fonctionne? Très court, parfait pour loop automatique, faceless, zéro blocage mental ou stress. Les gens qui ne veulent pas devenir star, pourtant il ne s'agit pas de ça. Alors, Canva gratuit, tout le monde peut commencer. Hook puissant, envie de cliquer, commenter, c'est la phrase même. Texte plus visuel, conversion naturelle. Étude de cas par niche, 3 styles différents. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 cas. Donc on va faire des vidéos aujourd'hui et voici les 3 styles qu'on va utiliser. Alors, on aura cette première niche-là. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous ont vraiment ce problème-là. Ils n'arrivent pas à trouver leur niche, ils n'arrivent pas à trouver leur audience, ils n'arrivent pas à trouver exactement la solution qu'ils vont vendre aux gens. Mais ça va Mhm. venir. Mais je dirais aussi que ce n'est pas obligé d'être parfait. On peut toujours ajuster au fur et à mesure, mais le plus important, c'est de commencer. Et comme il y a une fille aussi qui avait ce problème-là, là où elle me disait, vraiment, vu que c'était un store payant, je disais, quand tu veux le faire, tu peux vraiment le faire. Parce que de nos jours, même si c'est un store, c'est un peu compliqué pour toi de payer actuellement, tu peux commencer à vendre avec WhatsApp Business. C'est-à-dire que tu as un numéro là où les gens peuvent... Maintenant, si tu as WhatsApp Business, il faudrait que ton contenu soit vraiment, vraiment intéressant là où les gens sont capables de se déplacer et t'écrire carrément sur WhatsApp, n'est-ce pas? Donc, vraiment, il n'y a pas une personne ne peut pas me dire que je suis bloqué, je ne sais pas, non. Même avec WhatsApp Business, tu peux commencer. Alors, la première niche qu'on va toucher aujourd'hui, c'est agent side hustle. Le produit sera un e-book. 10 façons de faire un revenu digital depuis l'Afrique. Vidéo Canva. Alors, on va faire du B-roll d'un laptop ou écriture. Donc, on va choisir la vidéo d'un laptop et tout ce qui va avec. Alors, la caption, non, le POV sera, tu peux faire ton premier dollar en ligne depuis chez toi. Lis ce guide, clique en bio. Alors, je vais vous montrer comment on va gérer ça. Deuxième niche, on a le mindset plus productivité. Produit, planner digital, money routine. Un planner, ça peut être c'est un planner c'est comme un tableau, n'est-ce pas? C'est comme un tableau Excel, par exemple, là où tu identifies vraiment toutes les étapes et tu identifies tout ce qui, par exemple, si on dit plan digital pour money routine. Donc, tu fais des vidéos, tu dis aux gens, planifier sa journée le matin, c'est très important. Et voici, par exemple, un plan ou un calendrier que tu peux utiliser pour faire ça. Et dans ce plan, j'ai déjà tout ajusté pour toi. Il faut juste que tu le télécharges et tu le remplisses à ta façon. Donc, plus tard, je vais vous montrer comment on fait ce genre de produits digital. Voilà. Donc, vidéo, rayon de soleil, tasse de café, on va faire ça. POV, tu veux reprendre le contrôle de tes mains. Voici la méthode que j'utilise chaque jour à 6 heures. Niche, Tech, AI, Digital Tools. Produit mini guide, 10 outils AI pour gagner du temps. Vidéo Canva. Écran défilant, bureau stylé. Tu galères avec ta to-do list. Ces 10 outils AI t'aident à gérer plus vendre sans stress. Erreur évitée. Trop de texte ou texte trop petit. Vidéo trop longue, au-dessus de 10 secondes, égale à moins de performance, performe moins en fait. Slides multiples au lieu de vidéos séparées. Aucun CTA, call to action, tu dois toujours mettre un CTA. Télécharge le lien dans ma bio, lis la description, un CTA, call to action, je vous ai expliqué ce que c'est. Alors, super, donc on va terminer ici. Bonus, QA, questions fréquentes.
Est-ce que Canva suffit? Oui, pas besoin d'autre outil pour cette méthode. Je tiens à préciser que Canva, vous pouvez aussi utiliser Canva sur votre téléphone. Pour aujourd'hui, on va le faire sur les ordinateurs. Mais je vous ai dit, viendra une masterclass où je vais prendre mon téléphone et je vais faire tout le processus avec mon téléphone pour vous montrer à quel point c'est possible avec le téléphone, OK? Donc, Christian, tu vas activer ton micro quand tu vas dire quelque chose. J'entends, il y a des bruits chez toi. Alors, est-ce que Canva suffit? Oui, pas besoin d'autres outils pour cette méthode. Dois-je parler? Non, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin, tu n'as besoin que de texte et musique. Dois-je montrer mon visage? Non, c'est du faceless marketing. Vous trouvez des vidéos gratuites, Canva, Element, vidéo ou sites comme Pixel, Mixit, Pixabay et les hashtags utilisés sur ta niche, digital product, faceless marketing, ebook store, etc. OK? Donc, voici les comptes qu'on va, n'est-ce pas, observer à la fin de ceci. Voilà. Donc, en gros, on va même pas observer ça à la fin. On va faire ça maintenant. On va observer ces comptes-ci là. Allons sur Instagram. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Les amis, vous voyez toujours mon écran. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, Ok, super. Donc, on va aller sur Instagram. Je vais vous montrer. Ils veulent forcément que je login. J'ai pas envie de login. Les amis, attendez, je vais arrêter de partager vite fait. Je vais voir si je peux login. Est-ce que je peux login avec un de mes comptes? On va voir. Super, donnez-moi un instant. Je vais voir si je peux login avec un compte. Allons sur Instagram vite fait. On va examiner ces comptes-là. Je vais vous montrer un peu. Dites-moi si vous écoutez le son, parce que j'ai l'impression quand je partage, c'est difficile pour vous d'écouter le son. Ok, plus double check. Ok, super. On va voir si on peut faire avec autre chose. S'il faut écrire, on voit. Je vais me connecter à Instagram. On va voir ce compte-là. Et les amis, vous allez attendre un peu. Ça m'assure que on passe le password. Password. Ça m'assure que mon passe. Mon mot de passe fonctionne bien. Ok, 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 ok. Hum, ok. Ok, les amis, c'est bon. On va relancer là. Super. Alors, on va y aller. Ok, je vais repartager l'écran là maintenant. Dites-moi si vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, oui, je vois. Ok, super. Ok, super. Donc, voilà quelques comptes qu'on va étudier aujourd'hui et je préfère qu'on le fasse maintenant, avant qu'on aille pour la pratique. Donc, on va venir ici. Ça, c'est le compte de notre académie. Donc, on va chercher ces comptes-ci. Je vais vous montrer deux, trois trucs. C'est le premier compte qu'on va voir. Alors,
Vous voyez bien mon écran, n'est-ce pas? Oui. Ok, super. Alors, comme vous pouvez le voir, voici un compte faceless, par exemple. C'est-à-dire que on ne voit pas le visage de la personne qui a le compte. Et ça, ce n'est pas la fille qui a le compte, c'est juste les vidéos des gens qu'elle a téléchargés en ligne, n'est-ce pas? Et les vidéos sont assez bien à regarder comme ça parce que c'est des vidéos, c'est des stock vidéos, n'est-ce pas? Parce que, voilà, stock vidéos sont des vidéos qui sont assez professionnelles. Vous voyez, la personne a 28 000 followers, ok? La personne a 28 000 followers, 351 following et 421 posts. Comme vous pouvez le voir, alors, faceless digital marketing, make money online. I teach you how to make money online with digital products faceless. 0 à 10 000, n'est-ce pas, dollars en 3 mois. Free masterclass below. Vous voyez, elle vend une masterclass. Je suis sûr qu'elle vend aussi un guide. Donc, vous pouvez le voir. On va d'abord cliquer dans sa bio. OK, on va cliquer dans sa bio pour voir ce qu'elle a ici. Cliquez dans sa bio. Vous pouvez le voir. Elle a le free masterclass ici, Digital Web Academy, n'est-ce pas? Alors, elle a un Stand Store. On va cliquer sur son Stand Store pour voir à quoi ça ressemble. Link in your tab. OK, super. Donc, est-ce que vous voyez son Stand Store? Donc, là, vous voyez, elle a free masterclass, how to build five-figure business with faceless marketing and digital products. All right. Donc, ici, elle a quelque chose de gratuit qu'elle vend ici. Tu cliques ici. Voilà. Donc, CF New Pig, want to take a peek inside and see if Cinema is right for you. OK. Elle a un produit sur lequel va à 487. Create Faceless Wealth. 3 month payment plan. Et tu peux payer en 3 mois carrément. 487 dollars. Alors, Create Faceless Wealth. The only faceless course you will ever need. OK. Donc, elle a encore un sneak peek. Digital Wealth Academy. I'm ready. Get my guide. Very real formula. Ouais, en fait, des amis, je vais vous montrer en fait que vous voyez juste en fait comment son store se présente en fait. Donc, si vous voyez, elle n'a pas eu besoin de montrer son visage en fait. Donc, les gens ne connaissent pas à quoi elle ressemble et tout ce qui va avec. Pourtant, elle a carrément un Stein Store qui fonctionne et qui tourne et vous voyez comment elle a bien organisé ça. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et chacun a son style, mais ton style doit pouvoir se refléter dans, n'est-ce pas, dans la manière que tu organises ton Stein Store. Donc, voilà. Il fallait que je vous montre un peu à quoi ça ressemble son Stein Store. Bon, maintenant, on va retourner sur son compte et voir comment elle fait son marketing. Alors, comme vous pouvez le voir, elle a des trucs ici, là, j'ai oublié comment on appelle ça, les trucs ici. Oh my gosh. Donc, ici, là, par exemple, on voit Results. OK, on va cliquer dessus pour voir. OK, super. Donc, tout ça, c'est faceless. Imagine looking at your notification. OK, les amis, c'est en anglais, donc on va pas trop se tuer ici, là. Je vais vous montrer exactement pourquoi est-ce que je veux qu'on voit ce compte. Alors, regardez comment elle fait des vidéos. On va cliquer par exemple sur la vidéo ici, là. Ici, elle dit, regardez, you're a digital marketer who hasn't made, say, yeah, tu fais dans le marketing digital et tu n'as pas encore fait de vente. I've been bringing in four figures almost every month since, OK, je gagne plus de 4 figures, n'est-ce pas, depuis, c'est-à-dire qu'elle gagne dans les 3 000, 4 000 comme ça, là. Donc, ça, elle est encore dans les, voilà. Donc, chaque mois, presque chaque mois depuis décembre 2023. Donc, elle ne fait même pas encore, bon, pas encore j'ai peut-être dans les 100 000 comme ça, mais elle fait quand même quelque chose d'intéressant comme moi, n'est-ce pas? Moi, je suis presque à 10 000. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que elle fait une vidéo comme ça, une personne entre le marché, et elle rajoute des tests aussi. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça, comment on rajoute des tests aussi. Et c'est des trucs que vous pouvez faire même avec TikTok, même avec CapCut. Mais aujourd'hui, on va utiliser Canva. Si vous voulez travailler sur votre ordinateur, bon, il faut aussi faire ça avec le téléphone. Et on va aussi apprendre CapCut plus tard. Donc, regardez comment sa vidéo est simple et ça fait moins de 7 ou environ 7 secondes. Alors, vous voyez le nombre de fois que j'ai regardé cette vidéo depuis que j'ai cliqué dessus, ça fait maintenant 6-7 fois. Pourquoi? Parce que la vidéo va tellement, tellement rapidement que ça loupe vite, ça reprend. Et l'algorithme se dit que je suis en train de regarder la vidéo parce que j'aime tellement la vidéo. Et ça va renvoyer cette information à l'algorithme. L'algorithme va encore pousser à plus de personnes. Alors, vous pouvez le voir, elle utilise les hashtags qui fonctionnent avec l'espace son business. Face digital marketing, digital products for beginners, digital products. Ouais, so, pas essayer de copier les gens. Quand vous créez, par exemple,
produit à vous, il faut connaître vraiment c'est qui votre public, il faut connaître c'est quoi la solution que vous apportez aux gens. À partir de ça, vous trouvez le hashtag. Donc, même si vous apprenez les gens, vous apprenez aux gens à parler leur langue vernaculaire, mettez des hashtags qui ont à voir avec ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, et vraiment, vous pouvez avoir n'importe quel sujet, vous pouvez avoir n'importe quel public. Peut-être vous apprenez les enfants à apprendre leur langue vernaculaire, et vous allez créer, c'est même une niche qui est assez intéressante, et une niche qui, bon, il y a certaines personnes qui touchent déjà ces niches-là, qui créent des livres, et tout ce qui va avec, mais c'est un exemple par exemple. Donc, on ne copie pas, mais il faut vraiment savoir dans quelle niche vous êtes, et c'est quoi votre audience, en fonction de ça, vous allez choisir vos hashtags. Donc, regardez par exemple, simple vidéo peut-être de 6-7 secondes, elle a mis ce premier test-ci là, elle a mis ce deuxième test-ci, elle a mis ce troisième test maintenant. Ici, elle commence à dire que tu fais dans le marketing digital et tu n'as pas encore fait de vente. Alors, je gagne environ plus de 4 figures, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans je sais pas comment on dit ça en français, mais je vous ai dit, c'est moins de 10 000 $ et tout ce qui va avec depuis décembre 2023. Et si elle dit, this is exactly how I make, comment ça va vite. Voici exactement comment, ok, voilà, maintenant que vous voyez ça, ça reloupe directement. Voici comment je fais mes ventes, voici comment je fais mes ventes même sans poster. Even without posting every. Ok, voici comment je fais mes ventes, même sans poster chaque jour. Ok. Maintenant, elle met la flèche en bas. La flèche en bas dirige où? Ça dirige dans la description. Ok. Ça dirige dans la description. Donc, ça fait, vous annoncez le sujet ici avec voici ce qu'on appelle le hook. Your digital marketer who hasn't made a sale yet. Ça, c'est le hook. OK? Donc, c'est ça qui vous attire. C'est la première chose que vous voyez. Et ce qui vous dit, oh, OK, ça peut être intéressant, ça me concerne. Donc, il y a le mot-clé, par exemple, digital marketer. OK? Vous dites, oh, je vais un peu regarder ce que la personne tu veut dire. Et vu que la vidéo passe tellement vite, ça fait en sorte que même si vous regardez la vidéo pour 2, 3 fois, ça envoie une information à l'algorithme et l'algorithme continue à pousser à plus de personnes, en fait. Donc, elle commence avec ça, après elle enchaîne avec le deuxième bloc, après elle enchaîne avec le troisième bloc et elle met la flèche en bas. La flèche en bas, maintenant, renvoie au test dans la description. Et le test dans la description, en fait, elle explique, en fait, elle donne de la valeur. C'est très important. N'est-ce pas? Elle attire l'attention, ensuite elle donne de la valeur. OK? Donc, elle donne de la valeur. Premier paragraphe, elle donne de la valeur. 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 And last but definitely not least, I have a foolproof bag and system that. Donc, vers la fin, elle commence à convaincre, n'est-ce pas? Elle commence à convaincre sur ce qu'elle peut faire, sur ce qu'elle propose et tout ce qui va avec. Donc, et à la fin, maintenant, elle dit, Come and says and I'll send you. Ça, c'est le CTA. Alors, voici ce qu'on appelle le CTA. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Le call to action. De ici, elle dit commente le mot sell. Et je vais t'envoyer mon âme secrète to making sales every day without showing my face. OK, donc commente sales et je vais t'envoyer mon âme secrète pour pouvoir faire de l'argent chaque jour sans montrer, pour que tu apprennes comment faire de l'argent chaque jour ou pour que je te montre comment je fais de l'argent chaque jour sans montrer mon visage. OK, donc son test est vraiment bien copyrighté ou friendly. Ça veut dire que ça amène, n'est-ce pas, les gens à vouloir acheter ce qu'elle vend. Ok, Christian, je vais encore te muter. J'entends des bruits de ton côté. Tu te mutes quand tu veux parler. Alors, donc, comme je disais, elle a mis le call to action, commande le mot sales. Et on va voir si les gens ont commenté. Donc, il y a des gens qui commentent. So inspiring, well done, that's amazing. Wow, that's amazing and truly, okay. Love your strategy, that's awesome. Voici une personne qui a commandé, par exemple, le mot sell. On va voir si elle a automatisé. Ok, elle a automatisé. Elle a automatisé parce que je connais en fait localiser les comptes qui ont automatisé leur processus. Quand tu automatises le processus, c'est un robot qui te répond. Ça, c'est un robot qui a répondu. Info send check your DMs. Et j'ai le même robot. Je vais vous montrer comment utiliser ce robot-ci là. Donc, elle a automatisé. Et quand une personne écrit ce mot-ci là, ça répond aux commentaires de manière automatique en fait. Donc, ensuite, il y a une autre personne qui a commenté celle-ci là. Et quand on clique, c'est la même chose. Info send check your DMs. OK? Les informations étaient envoyées, check eBay. Donc, en gros, voilà, je voulais qu'on explore ça. Et elle a un son, elle a choisi le son Maria Carré, n'est-ce pas? C'était un son trendy et tout ce qui va avec. Donc, maintenant, si vous, par exemple, votre public, c'est sur les Camerounais, vous choisissez un son comme Ben Deka, choisissez, vous pouvez mixer, peut-être aussi Ben Deka, pour vous dire que, en fait, la limite, vraiment, ici, là, c'est même plus loin que le ciel. Et ce n'est pas, par exemple, parce qu'elle a fait un contenu comme ça, elle utilise par exemple un son de Maria Carré, si vous faites par exemple, je sais pas moi, je sais pas ce que vous vendez, mais votre public, c'est un public camerounais, 100% camerounais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les sons américains, à part si c'est le style que vous amenez, vous pouvez utiliser des sons qui parlent directement à votre public, n'est-ce pas?
S'il y a un son qui est trending, c'est un son de Kosi, c'est un exemple seulement, c'est un exemple en fait que je donne. Donc, même comme ça, vous pouvez toujours vendre. Voilà, super. Donc, on a utilisé ce compte-ci là. Voilà, donc on va pas utiliser toutes ces vidéos, mais c'est pareil presque partout. Elle a plusieurs façons de le faire. Donc ici, là, par exemple, elle dit 13 000 $. Elle commence par le 13 000 $. Après, elle dit, I'm just a regular girl. Je suis juste une fille normale. Les 9 derniers mois, j'ai fait plus de 13 000 $. OK. Voilà. Donc, I didn't sell Canva template. Je n'ai pas vendu de template, de Canva template. Je sais pas, moi, je vais expliquer ça en français. Je n'ai pas vendu en fait, on appelle ça des templates, les trucs qu'on utilise sur Canva pour monter des vidéos, pour faire des designs, en fait. Ou elle n'a pas vendu sur tout Canva, elle n'a pas vendu sur ST. Et à dit, c'est ce que j'ai fait à la place. Donc, elle commence toujours avec le hook. I'm just a regular girl in my early 20s, in the last, OK. Après, elle rajoute, elle rajoute, elle rajoute, elle rajoute. Ensuite, elle vous envoie dans la description. Dans la description, maintenant, elle vient avec un test qui est copyright friendly. C'est-à-dire que c'est un test, on appelle ça une copie. Un test que tu écris pour vendre. On appelle ça une copie. OK? Donc, elle vient avec sa copie ici, là. Et elle donne de la valeur. 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 Ensuite, elle dit, commente le mot ready. Et je vais t'envoyer les étapes exactes qui m'ont permis de faire 13 000 de manière passive sans montrer mon visage depuis mon téléphone. OK. Après l'étude, c'est hashtag et tout ce qui va avec. Donc, il y a des gens qui vont commenter, ils doivent commenter par ready. Ils doivent commenter ready. OK. Super. Super. OK. Je vais voir un truc. OK, il y a vraiment des gens qui commentent. OK. Il y a vraiment des gens qui aiment ce qu'elle fait. Donc, en gros, voilà, je voulais vous montrer ça vite fait. On va étudier le deuxième compte. Ensuite, on va passer à la pratique. On va étudier le deuxième compte. Et donc, on vient ici, on va chercher ce compte-ci. Ou c'est un compte TikTok. Un compte TikTok que j'ai choisi. Faceless. OK, non, c'est pas un compte TikTok, on va voir. OK. Voici notre compte Faceless. OK. 89 000 followers. Right. La personne aussi a un Stand Store. Donc, on va voir ce que la personne propose sur son Stand Store. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je tiens à préciser que vraiment, la limite, c'est après le ciel. Peu importe ce que vous vendez, il faut juste commencer et faire des erreurs. Voilà, donc cette personne, vous voyez comment chaque personne, même les gens qui étaient là dans la masterclass antérieure où on parlait de faire des vidéos avec des chats artificiels et tout, vous avez vu, chacun a sa façon de vendre, chacun a sa façon de structurer, chacun a sa façon de faire ses vidéos, chacun a sa façon. Donc, il n'y a pas une façon, OK? Mais il y a au moins certaines choses que tu dois apprendre. Donc, en gros, regardez par exemple le stand de cette personne. Cette personne a choisi un funnel qui est, on appelle ça un tunnel de vente. Cette personne a choisi un tunnel de vente qui est assez différent, n'est-ce pas? Dans le sens où on ne voit pas directement le produit qu'on doit acheter. Et s'il a dit life-changing income opportunity, n'est-ce pas? C'est-à-dire que une opportunité de changer, de gagner de l'argent. Alors, il laisse un test là vite fait. Okay, confusion I need people whether you mom a coach. I know your time is valuable. Drop your name and email below and I will send you a short video that will explain all in detail. Donc, cette personne-ci là, tu sens que cette personne-ci est bonne dans les tunnels de vente. Donc, la personne n'a pas décidé de faire un compte simple là où tu peux directement venir et acheter quelque chose. La personne a créé un tunnel de vente, je suis presque sûr. Donc, la personne fait ce qu'on appelle du lead magnet, n'est-ce pas? La personne a besoin de récupérer votre nom et votre email. N'est-ce pas? Peut-être que c'est une méthode, vu que tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose là, du coup, tu peux facilement rentrer ton nom. Parce que la personne dit ici là, je sais que ton temps, en fait, n'a pas de prix, un truc du genre. Est-ce que tu peux mettre ton nom et ton email? Je vais t'envoyer une vidéo qui t'explique exactement ce que je propose. Donc, tu vas mettre ton nom ici, tu vas mettre ton email et tu vas cliquer sur Understand, n'est-ce pas? Send me the videos. Maintenant, la personne a déjà ton email. La personne a ton email, la personne maintenant pourra t'envoyer des trucs en fait pour te vendre, pour essayer de te vendre tout le temps. Bon, quand on fait c'est ce qu'on appelle du email marketing. Tu récupères les emails des gens et ensuite tu commences à faire du email marketing. Tu envoies, n'est-ce pas, des emails pour éduquer, tu envoies des emails pour vendre, tu envoies des emails pour rappel. Tu envoies un email pour dire tu n'es plus intéressé par ci, tu n'es plus intéressé par ça, tu n'es plus. Donc on appelle ça du email marketing. Donc c'est ce que la personne s'y veut faire. Alors, et c'est quand il va avoir tes informations qu'il va, n'est-ce pas, te proposer. Peut-être il va commencer avec
avec ce qu'on appelle, j'oublie le nom de ça, on appelle ça comment encore? Avec un free webinar. Là, il va commencer avec un free webinar, c'est-à-dire que quand tu vas mettre ton nom, ton email, il va t'envoyer un email pour te dire merci d'avoir sign up et tout ce qui va avec. Voici un free webinar qui va commencer dans 10 minutes. Clique sur le free webinar. Quand tu vas cliquer dessus, il y aura peut-être une personne qui t'explique des choses et tout ce qui va avec. Bon, peut-être on aura un jour où je vais vous montrer comment ces choses-là fonctionnent, mais ça, c'est l'étape supérieure quand tu veux déjà arriver à un niveau où tu scales carrément. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le mot scaler, bon, vous avez encore beaucoup à apprendre, mais c'est aussi pour ça que vous êtes là. Alors, vous voyez, en même temps, il a son lien affilié ici. Je vous ai parlé du lien affilié. S'il y a une personne qui vient ici sans aller regarder ce qu'on a fait auparavant, ou les vidéos, ou les classes, les masterclass qu'il a raté, vraiment, ça sera pas, en fait, ça sera pas quelque chose de bon pour la personne. Il faudrait toujours vous rattraper avant de venir à la masterclass, n'est-ce pas, suivante. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Alors, ici, il a son lien affiliate, OK? Donc, ça veut dire que soit tu peux entrer dans son tunnel de vente, soit tu peux utiliser son lien affiliate pour créer ton stand store et il va recevoir, n'est-ce pas, de l'argent chaque mois tant que tu utilises ton stand store. Donc, voilà. Vous voyez que chacun a sa structure, chacun a sa façon de faire, chacun a son modèle et tout ce qui va avec. Alors, on va étudier un peu ces vidéos. Ici, là, j'ai oublié, les highlights. Voilà, on appelle ça highlights. Donc, et vous voyez que en fait, tout est calculé. Ça, c'est pas un compte où il n'est pas venu faire joujou sur Instagram. Tout est calculé. Pourquoi? Parce que dans son premier highlight, il y a carrément Start Here. Donc, si je clique dessus, il y a peut-être quelque chose qui donne des informations sur ce qu'il fait. Donc, là, il explique son business carrément. Il explique son business. Bon, c'est en anglais, on va pas trop perdre de temps, n'est-ce pas? Et il met, par exemple, voici une personne peut-être qu'il a réussi à aider et tout ce qui va avec, elle gagne 2000 en une journée, je sais pas, un truc du genre. Celle-ci a fait 12 000, a fait 12 000 en dormant, pas ciblé, c'est ça. En fait, c'est l'argent que tu fais sans effort physique, n'est-ce pas? Donc, en fait, tout chez lui, c'est pour convertir. Donc, il met ses vidéos en highlights pour que tu vois les gens qu'il a déjà eu à aider et tout ce qui va avec. Et en fait, c'est pour convertir, c'est pour te montrer que c'est du sérieux, c'est du réel et tout ce qui va avec. Donc, il n'est pas là pour faire le jour, il n'est pas là pour blaguer, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que le compte est là, mais on ne voit pas son visage, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Mais il y a des gens qui font confiance, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui, voilà. Donc, en gros, si on vient sur le résultat, on va voir, OK, il me montre des captures d'écran et tout ce qui va avec. On va sur ACC Progress. Voilà, thank you, it's been insane. All right, super. Donc, en gros, maintenant, on va check l'une de ces vidéos. Alors, je dirais celle-ci, par exemple. Alors, ici, il dit, would you rather 20 sell? Est-ce que tu préférais avoir, J'ai une question. écoute, Oui, Canva a préparé le modèle. Je viens juste insérer les tests avant de publier ça. pardon, je n'ai pas compris le début. Tu as dit Et quoi? si l'application propose, Canva. oui, Oui, Canva, les templates. Tu viens juste insérer les tests et choisir les vidéos que tu vas utiliser. oh, ok. Exactement, on va voir ça dans un instant. Oui. Donc, en gros, Et comme parce je que actuellement, disais, tu es en train de montrer pour des personnes qui ont. Et actuellement, tu es en train de faire voir pour certaines personnes qui sont dans Canva, qui ont utilisé Canva pour faire des montages. oui, il peut avoir utilisé C'est Canva, ça. CapCut, mais oui, c'est la même logique. Donc, on étudie les deux comptes aussi après, direct, on va tomber dans la pratique. Donc, comme je disais, les amis, regardez cette vidéo. Si on clique play, c'est la même chose, moins de 7 secondes ou environ 7 secondes. Et il utilise justement une vidéo, une stock vidéo, c'est-à-dire que c'est des vidéos professionnelles qu'on vend en ligne et qui sont aussi gratuites aussi des fois. Donc, il dit, préférerais-tu faire 20 ventes à 500 dollars ou deux qui peuvent te rapporter plus de 10 000? Il dit, commente le mot info et je vais t'envoyer les détails. Maintenant, il n'utilise pas exactement la même technique que l'autre fille, mais presque. Parce que l'autre fille, elle est assez smart, elle commence avec ça et ensuite elle te renvoie dans la description. Lui aussi, il a mis un test dans la description, mais il te demande directement de commenter le mot info ici. On appelle ça le trigger word. On appelle ça le trigger, n'est-ce pas? Le mot, en fait, que tu demandes aux gens de commenter ce mot-là. C'est ça qu'on appelle le trigger. Quand tu automatises, quand vous allez apprendre l'automatisation, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est le trigger word, info. Donc, ça, maintenant, on voit, il a mis un test dans la description. Il dit, You've been told that making a decent income online means selling non-stop, hustling for tiny, the model. C'est aussi une copie. Donc, c'est un test qu'il a écrit pour vendre. OK? Une copie, c'est un test
que tu écris avec en utilisant du copywriting, donc de la psychologie humaine pour pouvoir vendre en fait quelque chose. Tu utilises les émotions, la peur, tu convaincs, tu fais comprendre exactement ce que la personne va gagner et tout ce qui va avec. Donc, il y a plusieurs trucs qui entrent dans le copywriting. Alors, donc lui, il vend du high ticket affiliate marketing. Le high ticket, c'est quand tu vends des choses qui sont dans les 1000 $ en montant. OK? Donc, voilà, lui, il vend du high ticket. Et des fois, le high ticket est considéré aussi très high, à un niveau où ça concerne juste des trucs qui coûtent 10 000 $ en montant. C'est aussi une position sur le marché. Tu peux te positionner comme high ticket, n'est-ce pas? Ça dépend. Mais tu peux aussi avoir des produits d'entrée. Un produit, par exemple, qui coûte 17 $ et ensuite, tu as un autre produit qui coûte même 2000, 3000, même 10 000, n'est-ce pas? Ça dépend de toi. Donc, moi, en fait, mes produits qui coûtent assez cher sont les produits de mentorship et des fois, on utilise pas Steam Store pour payer ces produits-là chez moi, en tout cas. Donc, the model I recently found is designed so you don't have to chase. OK. So, il utilise une copie et à la fin, il donne encore le trigger. Il dit commente le mot info et je t'envoie les détails. Je vais voir s'il est automatisé. Bon, je vois une personne qui a commenté info, la personne n'a rien reçu. It's hard to find that night ticket though. Je vois. Check out my stories. OK. J'ai envie de voir s'il est automatisé. Bon, voilà. Je vais regarder un deuxième post. Je vais voir s'il est automatisé. Et s'il dit, commente le mot legacy. Et je vais t'envoyer les détails de comment ça fonctionne. On va voir. Il y a une personne qui a commenté là. La personne n'a toujours pas reçu de reply. Donc, il y a deux façons de le faire. Il y a aussi des gens qui utilisent une certaine automatisation. L'automatisation, là, fonctionne de telle sorte que quand une personne commente, ça ne répond pas à son commentaire, mais ça l'envoie directement un message en inbox. Donc, peut-être c'est ce genre de truc qu'il utilise parce que je ne vois pas directement de commentaires sous les commentaires des gens qui ont posé le trigger word. Send your message. Did you receive it? We work smarter, not harder. OK? Vous pouvez voir comme ça que c'est un petit garçon même de 18 ans, quelque part, je ne sais pas où. Je ne sais même pas. Peut-être il est même pas aux États-Unis. Peut-être il est même au Bangladesh, même, je ne sais pas. Qui fait ça? Donc, pardon? Quelqu'un dit quoi? OK, donc, en gros, Si ça peut être un enfant qui fait. tu parles avec des interruptions là, je ne sais pas. Ouais, ça va, ça va. OK, great. Donc, comme je disais, voilà, et c'est aussi ça la beauté du truc en fait. Et beaucoup de gens sont en train de voir cette opportunité, même en dehors des États-Unis, n'est-ce pas? Alors, les pays qui sont vraiment mieux placés, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a aussi beaucoup de pays en Europe, mais les autres n'ont pas forcément accès, par exemple, à Stripe, l'application qui permet d'avoir des paiements en ligne. Quand les gens utilisent le crédit card et tout ce qui va avec, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais il y a des gens, par exemple, qui contournent tout ça. Ils sont dans des pays compliqués et ils connaissent cette opportunité et les gars se lancent à fond et ne jouent pas. Donc, en gros, je voulais voir s'il est automatisé. J'ai du mal à savoir, mais je pense bien. Je pense bien qu'il doit avoir automatisé, mais une automatisation différente. C'est là où ça DM directement les gens. Mais le fait est qu'il fait des vidéos, il promote ses produits digitaux sans montrer son visage. OK? Donc, voilà. On va adapter le style de la première fille, surtout. Donc, on va faire des tests comme ça. On va mettre un premier test, un deuxième test, un troisième test. Après, un test qui te renvoie dans la description, n'est-ce pas? Dans le message de la description, on demande à ChatGPT de nous écrire une copie, n'est-ce pas? Avec qu'il agit comme un pro du copywriting et il nous écrit une copie qui va nous permettre de vendre ici. Et à la fin, on va mettre le trigger word, OK? Donc, commente le mot, ici, là, il dit commente le mot blueprint. Je sais pas, constamment, vous allez voir dans mes vidéos, je dis toujours, mets wake up à commenter si tu es intéressé. Je dis, par exemple, mets 147 à commenter si tu es intéressé, OK? Donc, pour dire que chacun a son style, chacun a son... Et je ne veux pas vous dire que j'ai étudié les comptes ici en tant que tel, n'est-ce pas? Moi, j'ai appris d'une autre façon. J'ai appris d'une autre façon. J'ai appris d'une autre façon. Voilà, c'est tout. Donc, en gros, c'est bon. Je voulais vous montrer comment ça fonctionne. On va voir si on peut aller sur TikTok. Je vais vous montrer comment il faut sur TikTok aussi avant qu'on fasse la pratique. Je vais arrêter de partager vite fait. Je vais me connecter sur TikTok. On va regarder juste un seul compte. Parce qu'il nous reste peut-être, je vais pas faire 2 heures. On va faire autour d'1h30. Dans les masterclass depuis le matin. OK. OK, j'ai réussi à ouvrir TikTok. Donc, on va choisir un compte. Je vais partager mon écran une fois de plus. Vous allez me rassurer que vous voyez bien. OK, vous voyez bien mon écran? Vous voyez bien mon écran? Si vous voyez mon écran que je viens de partager, vous voyez mon écran que je suis en train de partager, les amis? Yeah.
OK, thank you. Super. Donc, on va aller sur TikTok. On a un compte qu'on va check vite fait. Donc, c'est 4000 followers, OK? Et la personne a aussi un Stand Store. Teaching you to make dollars online without showing your face. Donc, je t'apprends. Alors, il faut comprendre, les amis. C'est pour ça que je dis qu'il faut commencer en étant préparé. Parce que la plupart du temps, quand vous voyez ces comptes-ci, là, ils expliquent en une phrase ce qu'ils font. Ils expliquent en une phrase ce qu'ils font. Là, tu sais exactement à quoi t'attendre sur le compte. On te dit bien, je t'apprends à faire de l'argent en ligne sans montrer ton visage. Une seule phrase, tu comprends une fois de quoi il parle dans son compte, en fait. C'est comme ça. Donc, en gros, elle a juste mis le truc Start Today, elle a son lien. On va checker son Store vite fait. On va voir comment elle a structuré. Ok, super. Donc, vous voyez, elle aussi, elle a une structure assez particulière. Donc, elle a un guide ici qui coûte 24 dollars et qui auparavant coûtait 67. Là, c'est une technique marketing et je vais vous montrer comment on fait ça. Tu mets un prix, ensuite tu mets un prix, genre, tu mets un prix initial, ensuite tu mets un deuxième prix déjà comme si comme si le produit est en sell, comme si le produit est en liquidation. Voilà. Donc, et la personne se dit, oh, j'ai un bon deal parce que ça coûtait 67, juste ça coûte seulement 24. Il faut que j'achète vite avant que ça remonte encore. Super. Donc, ici, elle a utilisé une copie. Donc, elle essaie de convaincre. Tous les tests que vous voyez là, c'est des copies. C'est des copies qu'on a utilisées avec le copywriting parce que tous les tests sont importants et sont les tests qui te permettent de vendre. Alors, download your guide now. Il faut ton nom, ton email. Where did you find about my guide? Instagram, TikTok, newsletter. Et si tu vas payer exactement. Donc, cette personne ne vend qu'un seul guide qui coûte 24 dollars. OK? Becky Roberts, helping you grow, making money on social. OK, donc 24 dollars. Alors, vous devez comprendre que si une personne poste tous les jours jusqu'à atteindre 54 000, regardez, 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 regardez. Voilà, c'est que ce n'est pas que la personne n'a rien à faire, non. C'est que la personne sait que ça tourne et à plus, tu peux faire ça de n'importe où, en fait. Genre, si tu réussis à, à vraiment maîtriser ce business, tu peux aller même faire ça, je sais pas moi, dans quel pays. Like. Alors, donc, en gros, vous voyez, chaque personne a sa structure. Elle a une structure différente. Ou c'est il, ça peut être elle, il. Parce qu'on peut voir un compte comme ça avec des vidéos de filles partout. Ça, c'est même un garçon qui a ce compte. OK? Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste check une de ces vidéos. Laisse-nous voir, on va peut-être prendre cette vidéo-ci là. On va voir cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle dit? OK, POV, you started being. OK, donc, même chose. Elle commence avec un hook. OK, message principal. You ended up making 2000, OK, in November. OK. Read caption how. So, donc, elle commence avec un test qui t'entraîne et qui finit par te lancer aussi sur le test dans la description. Même chose. OK. Donc, c'est ça, en fait. Ouais, elle te renvoie dans le test de la description. Elle te donne de la valeur, 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 de la valeur. C'est ça aussi, les amis, hein. Si vous ne donnez pas de la valeur, parce que quand vous donnez de la valeur, ça, c'est un peu comme quand vous essayez d'assoupir, ou je sais pas moi, quand vous avez le sucre, par exemple, n'est-ce pas, et vous voulez le rendre en grain, 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 ou peut-être faire en sorte que ça puisse, je sais pas, me mettre dans le café ou mettre dans l'eau, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose que vous faites avec le client. Si vous ne donnez pas de la valeur au client, le client ne sera pas un client chaud. Il y a ce qu'on appelle le client froid et le client chaud. Cold customer et warm, non, cold leads and warm leads, OK? Donc, ça sont les prospects, les potentiels clients. Ça veut dire que tu as une personne qui a déjà eu à apprécier la valeur que tu donnes en ligne et tout ce qui va avec, a eu à apprécier tous les conseils et tout ce qui va avec. Maintenant, la personne veut acheter, n'est-ce pas, ce que tu proposes. Donc, si tu dis seulement que j'ai mon produit qui coûte 20 dollars, j'ai mon produit qui coûte 20 dollars, c'est la pire manière de faire les choses. Il faut toujours, n'est-ce pas, assoupir le client, en fait, genre, avec
les informations, avec de la valeur, avec des conseils et tout ce qui va avec. Donc, par exemple, là, elle a eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires sur une simple vidéo comme ça, hein. Simple vidéo, vraiment. Rien de compliqué. Regardez le nombre de likes, regardez le nombre de commentaires, regardez le nombre de personnes qui ont save. Il y a une personne qui a commenté parce que elle a mis un CTA, très important, n'est-ce pas? Elle a dit commenter le mot guide. Et je vais vous envoyer le lien, n'est-ce pas, de mon guide. Alors, je vais ça commenter guide. Grab the guide from the link in my bio. Alors, est-ce que ça c'est disponible au Zimbabwe? Yes. Est-ce que hello, le guide, s'il vous plaît? Voilà. Donc, les gens ont commenté guide, 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 guide. Mais jusqu'à présent, quand même, je sais qu'on ne peut pas. Je sais qu'on. Je pense pas qu'on automatise déjà sur TikTok. Je pense pas qu'on automatise. On automatise sur Instagram et Facebook pour le moment. TikTok, c'est pas encore évident. Donc, quand tu as beaucoup de commentaires comme ça, des fois, il faut répondre au fur et à mesure. C'est pas évident. Donc, c'est bon, on va aller pratiquer. All right, les amis, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter de partager cet écran et on va faire deux, trois vidéos. Ok. Je sais même pas si vous êtes avec moi. Je veux un peu, je veux quand même me rassurer qu'il y a des gens dans. Merci, toi. Emmanuel, tu dis quoi? Non, je dis juste ma présence principale. Tu es là, tu es là. Ok, Emmanuel, tu es en train de travailler. J'ai l'impression que ta connexion est pas trop ça. Mais d'accord, d'accord. Après, je vois, il y a Béatrice aussi dans l'appel. Béatrice, j'espère que tu vas bien. Ok. Dis-moi si vous voyez mon écran. Ok. Donc, on va pratiquer. Seconde, je vais juste désactiver ma caméra pour un instant. Ok, je vois mon écran, c'est bon. Ok, 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 ok. Donc, je vais suivre exactement les étapes qu'on a énumérées dans le guide. Donc, quand vous allez télécharger, vous pourrez faire pareil. On dit étape concrète. Première des choses, on dit ouvrir Canva. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux cliquer directement sur le lien que j'ai dans le guide. Je peux carrément venir sur Google, je cherche Canva. Bon, moi, ça, voilà. Donc, voici Canva, ok, les amis. Vous avez sûrement entendu parler de Canva. Donc, ça sera l'opportunité pour vous de toucher un peu à la chose. Je vous ai dit, c'est aussi disponible, n'est-ce pas, dans votre téléphone. Je vous ai dit, on aura une masterclass. Je veux faire presque tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent avec mon téléphone en 1 heure de temps. Je vais mettre un produit en ligne en 1 heure de temps. Là, ceux qui n'ont pas recommencé, là, vous aurez honte. OK. Bon, super. Est-ce que tout le monde, bon, là, je suis en train d'utiliser le Canva Pro. Hmm, hmm. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit mon écran que je suis en train de partager? Oui, OK, super. OK, les amis, donc, on va y aller. Ce qu'on doit faire, vous devez venir ici, là, dans le Search Million of Templates, et vous allez copier exactement ce que vous voyez dans le guide. Dans le vidéo, on écrit Mobile Video. Et vous allez cliquer ça. Je suis sur le template. OK, super. Donc, vous avez le Mobile Video. OK. Ce qui va se passer, c'est que on va, je vais voir le truc. OK. Donc, quand on met juste Mobile Video,
on réussit à obtenir le create blank parce qu'on a besoin de ça. On va commencer from scratch. From scratch, ça veut dire qu'on va commencer à la base, n'est-ce pas? Donc, mobile video, ensuite on va choisir create blank. OK, c'est en train de charger, j'espère que vous voyez. OK, super. Super, 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 super. Maintenant, on a notre première vidéo qui est ici. Bon, pour le moment, il fait 5 secondes. Je mets play, vous allez voir. Pour le moment, il fait 5 secondes. OK, donc on va ajuster ici, là, pour faire, pour pouvoir avoir 7 secondes. OK, c'est mieux qu'on reste à 7 secondes pour le moment. Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va aller dans éléments. Donc ici, vous avez plusieurs choses assez intéressantes. On va pas parcourir tout ça aujourd'hui. Ça, c'est plusieurs masterclass. Donc, pour le moment, répétez juste ce que je fais. On va aller dans éléments. OK, on va aller dans éléments. Et on va chercher aesthetic vidéo. Tous ces termes sont dans le guide. Vous copiez, vous collez. On va chercher aesthetic vidéo. Right. On va aller sur vidéo. Et voilà. Maintenant, toutes les vidéos que vous allez voir avec la couronne là sont des vidéos que vous ne pouvez pas utiliser si vous avez la version gratuite. Toutes les vidéos, vous allez voir la couronne, sont des vidéos que vous ne pouvez pas utiliser si vous avez la version gratuite. Donc, par exemple, cette vidéo, on peut l'utiliser parce que elle n'a pas de couronne. Moi, je peux utiliser la version de la couronne parce que j'ai un compte payant. Alright? J'ai un compte payant, donc je peux utiliser la version avec la couronne. C'est pour ça que quand je mets la souris ici, ça dit this premium video is included with your Canva Pro plan. Right? Donc, voilà. Ensuite, on va étudier les, les différents prix. On va étudier les prix. On va voir. J'ai envie de vous montrer les prix vite fait. Oh, ok, super. Et on va faire ça à la fin, hein, parce que on va faire ça à la fin. Je pense qu'on va faire ça avec un compte qui n'est pas déjà pro. Bon, on va continuer d'abord. Ok, super. Alors, on a mis la vidéo à 7 secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, là. Et on va choisir, on va cliquer sur Free. Comme ça, ils vont nous montrer seulement les vidéos qui sont gratuites. OK? Ils vont nous montrer, c'est la même chose que vous pouvez faire si vous avez un compte et que vous ne payez pas encore. Pour éviter de faire le choix entre ce qui a la couronne et ce qui n'a pas la couronne, venez vous appuyer Free là. Et là, il va vous montrer toutes les vidéos qui sont gratuites. OK? Voilà. Donc, on va choisir cette vidéo aussi pour commencer. On peut commencer avec cette vidéo aussi. On voit une personne qui est sur... Voilà. Donc, je pense que dans le guide, est-ce qu'ils ont précisé, cliquez sur une vidéo verticale qui bouge doucement à la rue, sunset, plante, clic droit, OK. Donc, une fois que vous avez choisi la vidéo, ça va venir sur, voilà, comme vous voyez là maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire un clic droit. On va faire un clic droit, on va cliquer sur cette vidéo as background. OK, cette vidéo as background. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va réduire la vidéo à 7 secondes. Parce que quand vous rajoutez la vidéo, ça s'adapte directement au temps. Bon, ça s'adapte pas. Vous dire que ça reste avec le time frame qu'il y avait déjà sur la vidéo initiale. Donc, vous voyez, c'est monté à 11. Donc, on va descendre à quoi? 7. On va descendre à 7. Ok, super. Donc, on a notre première vidéo qui est ici. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Comme on peut d'abord créer on peut créer d'abord caption. On peut créer d'abord la caption avant de rajouter la vidéo. Bon, là, on a déjà rajouté la vidéo. Et là, on va créer la caption. Je vais vous montrer comment on va créer la caption. Pour les autres, on va créer la caption avant de créer, avant d'ajouter la vidéo. Je vais vous montrer. On peut faire ça de deux façons. Et ça, c'est vraiment le général. Ça, c'est l'une des façons les plus simples de faire les choses. Plus tard, je vais vous montrer comment créer même 25 d'un coup. Je vais vous montrer une façon de créer ça avec l'intelligence artificielle, même 25 d'un coup. Alors, on continue. On va ajouter le test maintenant. OK. Donc, on va venir ici. OK, super. Donc, on a la vidéo, c'est déjà ça. OK, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur texte. Voilà, vous êtes dirigé dans le guide, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on peut choisir subhead, hood ou hard heading. Heading, c'est le plus gros titre possible. OK. C'est le plus gros titre possible. Après, on a le subhead. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que
on va prendre on va prendre le heading. On va le mettre quelque part ici. OK. Ensuite, on va prendre le subhead. On va le mettre quelque part ici. On va le mettre quelque part ici. OK. Ensuite, on va choisir le font. OK. Ça ici, c'est ici qu'on choisit le font. Ici, vous avez plusieurs fonts. On peut choisir n'importe quel font, mais on verra. N'est-ce pas? Je peux choisir peut-être celui-ci. Je peux choisir celui-ci. Je peux choisir celui-ci. Mais tout ça, ça rentre dans votre branding. Quand vous avez un branding, il faut garder le même branding pour toutes vos vidéos. C'est-à-dire que si vous choisissez un font, OK, gardez le même font pour toutes les autres vidéos. Que ce soit cohérent. Quand c'est cohérent, c'est beau. OK, donc je vais choisir un heading. Je ne sais pas encore ce qui m'intéresse là. Mais on va y revenir. Je n'aime pas trop celui-ci. On va voir au bout. OK, donc si vous demandez à ChatGPT, ChatGPT, en fonction du genre de branding que vous voulez créer, ChatGPT peut vous dire quel est le font, par exemple, qui est professionnel, quel est le font qui est glamour, quel est le font qui est, disons, je sais pas moi, like, qui fait garçon, quel est le fond qui fait euh, féminin, n'est-ce pas? Donc, un truc comme ça, peut-être on verra. Donc, on va d'abord laisser ça comme ça, on va continuer. Alors, structure recommandée, POV, résultat, transformation, CTA, exemple. Donc, on a un exemple ici, là, par exemple, qui dit, tu veux vendre ton e-book sans montrer ton visage. Donc là, pour faire ça, on ne pourra pas utiliser le heading. Le heading prend trop d'espace. Pour avoir tout un texte, on ne peut pas utiliser le heading, OK? Ça prend trop d'espace. Donc, on va supprimer ça. On va venir ici, on va cliquer sur le texte qu'on a dans le guide. Tu veux vendre ton e-book sans montrer ton visage. OK? Donc, on va faire ça. Tu veux vendre ton e-book sans montrer ton visage. OK? On va le monter un peu. Tu veux vendre ton e-book sans montrer ton visage. On va voir si on peut augmenter un peu le truc. On va voir si ça reste dans le cadre. OK, tu veux vendre ton e-book sans montrer ton visage. Ce qu'on peut faire aussi, on a on a des trucs ici, là, par exemple, qui brillent. On a des trucs ici, là, qui sont des combinations qui peuvent être qui peuvent être intéressants. Tout dépend de ce que vous, le genre de truc que vous essayez d'avoir, n'est-ce pas? Mais on verra si c'est pas intéressant, on va l'avoir laissé tomber. Voilà. Donc, je vais enlever ça. C'est pas forcément intéressant pour le moment. OK. Bon, voici. Il y a quelque chose qui peut m'intéresser là. OK. Bon, c'est pas grave. On va d'abord laisser ce côté esthétique là. On va garder l'essentiel. OK, on va regarder l'essentiel. Alors, ils disent, voici la méthode Canva AI qui m'a rapporté 487 en 15 jours. Maintenant, ce que je peux faire, soit je peux, n'est-ce pas, dupliquer ça et utiliser la même chose. Je peux dupliquer ça et j'utilise la même chose. Soit je peux, n'est-ce pas, aller, je vais voir en fonction de comment ça donne. Je vais cliquer sur le test ici. Voici la méthode. OK, je vais cliquer. Voici la méthode Canva qui m'a rapporté 87 en 15 jours. Euh, commente, commentaire start si tu veux le plein. OK, donc, ça c'est par exemple, voici la méthode Canva qui m'a rapporté, Canva AI qui m'a rapporté. Donc, ici, on dit par exemple, start, commente start si tu veux le plein. Ce que je veux faire, je vais dire info en description. Je vais check la description, OK? Parce qu'on va un peu gérer ça comme la fille là. Donc, je vais venir ici, je vais dire check la description. Alors, ça n'a pas reconnu l'emoji ici là. Je vais venir dire ici là, check la description. Et je vais venir dans le texte ici. Super. Je vais venir dans le design, dans l'élément ici. Et je vais chercher arrow down. Ok. Parce que j'ai besoin d'un truc qui montre le bas. Ok. Super. Donc, je peux choisir peut-être, bon, on n'est pas trop dans le style aujourd'hui et on va juste faire pour, pour lui, il est bon. Super. Donc, on n'est pas dans le style qu'on peut aussi choisir. Bon, lui là, je sais pas si je peux le réduire un peu. Ok, super. Ok, voilà, pas mal. Donc, on a par exemple quelque chose ici. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut choisir le shape. Ok, on va choisir le shape. Il y a certaines choses qu'on va modifier, comme le font. C'est pas encore trop ça, mais on n'est pas trop dans l'esthétique aujourd'hui. Ok, donc
Tu veux voir ton e-book sans montrer ton visage. Voici la méthode Canva. Ok, super. Donc, ça doit être assez lisible. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans éléments. Je veux voir si je veux voir quelle couleur va mieux donner avec ça. Et j'ai choisi le blanc. C'est plus visible, non? Est-ce que j'ai choisi est-ce que j'ai choisi est-ce que j'ai choisi non, pas vraiment. Est-ce que j'ai choisi le bleu? Est-ce que j'ai choisi non, pas vraiment. Alors, la première chose. Alors, la couleur qui donne le mieux, c'est le noir. Ou alors, on va changer carrément. Bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire, n'est-ce pas? J'ai pas envie de compliquer. J'essaie de ne pas compliquer les habits. Sinon, j'essaie de ne pas compliquer. Sinon, je peux aller dans Effects et je change carrément. J'ajoute un shadow et je peux monter carrément comme ça. Là, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus lisible déjà. Ok, super. Mais je vais changer cette vidéo aussi là parce qu'elle couvre un peu la couleur noire là. Donc, on va venir ici. On va venir ici. On va chercher Aesthetic Videos. J'ai envie de changer la vidéo de derrière. Chez Aesthetic Videos. C'est vrai aussi que, c'est vrai aussi que si on change le shape, peut-être la vidéo, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord changer le shape, ok? On change le shape d'abord pour voir. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir ici, on est dans shape, on va aller dans éléments, ok? On va aller dans éléments, on a le shape ici. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur See All. See All, ok? Super. Maintenant, See All, on va voir exactement un instant. On n'est pas obligé de mettre le shape, hein, vraiment. On n'est pas obligé de mettre le shape. Même ce qu'on a déjà fait, c'est déjà quelque chose. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre le shape. Donc, par exemple, ceci, je peux mettre ça là. Je viens, shape, on va faire un CTRL Z. On va cliquer dessus encore. On va essayer de mieux le, voilà, super, quelque chose du genre. Ok, on peut choisir la couleur ici. On va choisir peut-être le blanc pour voir ce que ça donne. Ok, on peut essayer de faire quelque chose un peu plus, voilà, on va voir s'il y a du rouge. Non, le rouge, on ne sait pas du tout. Du gris, on va essayer un dégradé quand même, pour voir ce que ça donne. Non, ça ne le fait pas. 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 Ok, ça ne le fait pas. Bon, on peut choisir peut-être, non, même le blanc est pas mal. Ok, super. Donc, voilà. Maintenant, ok, super. Donc, super. On a cette vidéo aussi là. Je vais retourner dans éléments. Ok. Vous pouvez rajouter un cercle, vous pouvez rajouter, ça dépend de vous. Quand vous venez dans Shape là, vous choisissez ce que vous voulez acheter, vous choisissez la couleur et tout ce qui va avec. Donc là, on essaie juste de toucher un peu. On va choisir pour esthétique vidéo. Je vais voir si je vais changer cette vidéo ici là. Donc, je vais cliquer ici là. Je veux juste les vidéos free. Donc, on va aller dans vidéo. Vous avez toujours graphique, photo, audio. Moi, je suis dans vidéo. Je vais prendre un peu cette vidéo ici pour voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, non, non, non. Je vais cliquer CTRL Z. Je vais cliquer sur, je vais remplacer le background. Je vais garder ça ici. On va voir. Ça là, on va garder ça en blanc, disons. Ok. On va garder en blanc. On va garder en noir. Ok. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher celui-ci un peu plus du bas. On va rapprocher un peu ça plus du bas. De toutes les façons, on va set up le timer. Ok. On va set up le timer. Ok. Voilà, ça va. Ok, super. Ce qui va se passer, c'est que ici, je vais rajouter
Je vais rajouter. Ok. N'hésitez pas de poser des questions si vous avez des questions. Mais j'essaie de toucher un peu à tout comme ça. Si vous décidez de vous lancer. Ok, super. Donc, comme je disais, ici, je vais rajouter des borders. Pour rajouter des borders, je vais venir ici. Et on va voir ce que ça donne. Et je vais choisir un border peut-être noir. Et voilà, super, on va voir ce que ça donne. Ok. Choisir, je vais rajouter aussi le borders, non, borders. On va cliquer sur celui-ci. On va choisir le noir. Ça donne. Donc, j'essaie juste de toucher un peu à tout. On va descendre après celui-ci. Et voilà. Donc, si moi je prends plus de temps, forcément, je vais créer un style assez cohérent. Mais là, ça va, c'est quand même visible. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais changer le font. Je n'aime pas trop ce font. On va changer le font. Et on va changer le font. On va peut-être mettre, bon, voir. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. L'exploitant, vraiment pas. Ok. C'est pour ça qu'on va garder le fond qu'on avait. Parce que vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. On va garder le fond qu'on avait. Parce que là, trouver le fond qui va m'aller maintenant, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un contrôle. Soit on vient ici, n'est-ce pas? On va juste rentrer jusqu'à ce qu'on retrouve le fond qu'on avait déjà. Voilà. Soit on va faire un contrôle Z, contrôle Z, contrôle Z, contrôle Z, contrôle Z, contrôle Z, contrôle Z. Ok. Je pense que ça, c'est le fond qu'on avait. Ok, super. Donc, on va juste faire ça comme ça. Ok, super. Maintenant, une chose qu'on peut faire aussi, c'est de tout aligner. Ok. Celui aligné. Super. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est créer une sorte de timer. C'est-à-dire qu'ici, là, par exemple, style. OK. Là, ce qui va se passer, ça sera un peu. OK. Donc, parce qu'ici, là, on peut gérer le timer. OK. Des textes, on peut gérer le timer des différents textes. C'est-à-dire que si on clique sur celui-ci, là, on clique sur celui-ci, on clique sur celui-ci. Donc, si on clique sur celui-ci, là, on peut gérer son timer. Il sera juste au début, comme ça. Voilà. On clique sur celui-ci. On peut gérer son timer. Il sera juste après celui-là. Donc, on va gérer son timer. Il sera juste après celui-là, comme ça. On clique sur celui-ci. On va gérer son timer, ce sera juste après, là, comme ça. Ok, super. Maintenant, il faut que celui-ci là doit être un peu plus. Celui-ci va venir un peu plus. Celui-ci va rentrer un peu plus. Celui-ci, on va l'avancer un peu plus. Ok, ok, super. Ok, donc, toi qui doit apparaître. Ok, donc, quand on revient ici, on va revenir au début de la vidéo. Ok, c'est en train de charger. Ok, donc on va voir. Ok. Donc, ce qui se passe ici, c'est que lui aussi, il a son timer carrément. Donc, on doit arranger son timer avec celui-ci. Voilà. Lui, il a son timer. On doit l'arranger aussi. Il doit être presque pareil à celui-ci. Donc, ça ici, si vous voulez faire comme les vidéos qu'on a vues aujourd'hui. Mais je vous ai dit, il y a une façon de faire ça vraiment plus rapidement. Aujourd'hui, je vous montre juste les bases avec, en touchant un peu de tout. Donc, le premier test s'affiche.
Ensuite, le deuxième s'affiche. Ensuite, check la description. OK? Super. Donc, on peut cliquer encore plus vite fait. Combien tel s'affiche, tu veux voir ton e-book sans montrer ton visage. C'est la méthode Canva. OK, c'est la description. OK? Bon, j'ai pas envie de perdre tout mon temps ici, sinon j'allais refaire ce test-ci avant qu'il soit bien plus lisible. Et j'allais refaire aussi le deuxième, mais ça va. OK? Donc, sinon, il y a je vais expliquer ça comment. Il y a des fonts que je vous conseille, comme par exemple Roboto, Open Sans, ce sont des trucs. Je sais juste pas si ça va donner ici, là. Il y a, il y a Open Sans. Open Sans que ça va donner là. Voilà, non, Open Sans, non, il n'est pas vraiment ici en tant que tel. Bon, après, CTRL Z, OK. Alors, essayez jusqu'à ce que vous voyez ce qui marche pour vous, mais plus tard, je vous donnerai exactement. En fait, ça dépend vraiment de votre branding, ça dépend. Il y a des filles qui peuvent choisir des trucs un peu plus esthétiques, il y a des gens qui peuvent choisir des trucs un peu plus robotiques, ça dépend vraiment. Mais si vous demandez à ChatGPT, si on avait plus de temps, je demande à ChatGPT de me donner un bon des bons fonts, en fait, si je veux, par exemple, avoir un branding un peu plus masculin. Il allait me proposer 2 à 3 fonts, OK? Donc, vous avez souvent besoin de 2 à 3 fonts. Un font, par exemple, pour le texte, ça, c'est le hook. N'est-ce pas? Tu vends ton ebook sans montrer ton visage, c'est le hook. OK? Donc, ensuite, on a le hook. On a le deuxième texte qui apparaît après. C'est la méthode Canva AI qui m'a apporté. OK? Check la description. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à ChatGPT de créer un texte, n'est-ce pas? Une copie. De créer une copie qui peut vendre d'elle-même. Et c'est avec cette copie, c'est cette copie-là qu'on va mettre dans la description. Et à la fin, il y aura un CTA. OK? Donc, je vais demander ça à ChatGPT dans un instant. Pour le moment, on va faire une deuxième vidéo. OK? On va faire une deuxième vidéo vite fait. Super. Donc, je vais rajouter une deuxième vidéo. Voici une deuxième vidéo. On va ajuster à 7 secondes déjà. OK, super. On va remonter. On va juste dupliquer tout ce qu'on a fait ici, là. Complètement lui. On va dupliquer ce qu'on a fait en haut, là. Et on va voir ce qu'il y a en haut. Je sais pas si c'est en train de planter ou bien. Donne-moi une seconde. Ok. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais pas rajouter ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici en haut. Ok. Normalement, il doit me donner l'option de dupliquer ça. On va voir. Je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer à partir d'ici. Je vais add transition, split page, resize, note. On va voir duplicate. Ok. Super. Je vais juste dupliquer comme ça. Et je vais supprimer ça. Ok. Ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Voilà. Ça aussi, je vais duplicate. Duplicate page. Ok, super. Ce qui se passe, c'est que je viens ici, je mets les choses, je vais changer la vidéo. On va rajouter peut-être quelque chose comme ceci, peut-être. Dans le deuxième truc, ça sera 10 façons de faire en revenu digital depuis l'Afrique. On va voir quelle vidéo on peut utiliser pour ça. Hmm, on va on a par exemple une fille ici. Ok. Là, il va falloir qu'on réduise considérablement la durée. Et
On va réduire considérablement la vidéo, parce que c'est venu à 27 secondes. Ok, vas-y. Super. La vidéo. Bon. Il y a d'autres façons de réduire aussi ici. Je vais juste venir ici en haut. On réduit donc, vu que c'est en train de vouloir faire comme si, je sais pas trop, on va faire ça cette façon. Et 8, 7, on met 7 secondes. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer carrément comme ça et choisir 7 secondes. Ok, 7 secondes. Ouais, super. Donc, je donne. Alright. Donc, super. Ce qui va se passer, c'est qu'on fait le clic, on fait le clic droit, on va replace background. Ok, super. Donc, cette vidéo, si on va la supprimer, on peut l'utiliser. On va voir si cette vidéo, ça va aller. On clique dessus. Ok, super. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, je vais supprimer cette vidéo aussi pour que nous nous embrouille pas là maintenant. Supprimer cette vidéo aussi. Ok, super. On va rester cette vidéo aussi là qu'on va travailler. Cette vidéo aussi, on va, je vais vérifier quelque chose. Sur la description, ok, super. Sur la description, ok, super. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément supprimer, on va supprimer ça. Parce qu'on a toujours la vidéo de la fille là, d'accord. Mais le problème, c'est que la vidéo vient avec 27 secondes. Pas forcément évident pas forcément évident de faire ce qu'on voulait faire. Je vais voir si on va réussir à le faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la vidéo de la fille. On va, on va réduire encore, parce que sinon ça va nous prendre trop de temps. On va réduire encore à 7 secondes, vite fait. 7 secondes. Ok, super. Donne. Ok, on va voir si ça va le faire comme ça. Ok, on fait le clic droit. On va replace background vidéo. Ok, supplé. Ok, c'est super. Ok, super, 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 super. Alright. On va supprimer là. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va venir maintenant changer les textes au fur et à mesure. Ok, on va cliquer sur notre première vidéo. Maintenant, elle, on va changer son texte. On va dire maintenant 10 façons de faire un revenu digital depuis l'Afrique. Ok, supprimer. S'il vous plaît, Oui, je vais devoir vous laisser là. Je vais seulement continuer le reste après la ok, vidéo, bien sûr. l'enregistrement. Ok, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Du courage à toi, on se donne rendez-vous dimanche prochain. D'accord. Super. Les amis, comme je disais, on va cliquer. On a déjà changé 10 façons. On va cliquer ici pour changer aussi. Voici la méthode Canva AI qui m'a apporté. Donc, ça, on peut laisser ou on peut carrément faire. Tu veux faire ton premier dollar en ligne depuis chez toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément venir ici. On va revenir ici au début. On va changer ça en disant, par exemple, tu veux faire ton premier dollar en ligne depuis chez toi. Changer ça. Je fais un contrôle A. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ça pour que ça donne mieux avec ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster ça comme ça. On va venir ici. On va essayer de le rendre un peu plus gros. C'est pas grave, on va ajuster le cadre derrière. Voilà, ajuster. Ok, super. Voilà. Tu fais ton premier, voilà, dollar en ligne depuis chez toi. Ok, super. On va cliquer play. C'est la méthode Canva qui m'a apporté ça. Ok, sur la description. Ok, donc on peut garder ces deux vidéos-ci là. On peut garder ces deux vidéos-ci. Ça va. Ça va. Donc, ce que je peux faire,
Vu que la première vidéo, c'était check la description, la deuxième vidéo, ça peut être, euh, on peut garder, par exemple, on peut mettre autre chose. Tu vas prendre le contrôle de tes mains aussi, la méthode que j'ai utilisée. Ok, tu galères ces outils sans stress. Ok, on va utiliser peut-être autre chose comme comment te... Super. On va utiliser cette méthode-ci, là, on va laisser comme ça. Donc, ok, check la description. Si tu veux faire ton premier en ligne depuis chez toi, c'est la méthode Canva qui m'a apporté 15 jours, check la description. Ok, donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va télécharger les vidéos. On va télécharger la première vidéo, ça sera, si on va faire vidéo 1. Ok, vidéo 1. On va venir sur share. Ok, clique sur share, download. Ok, download MP4 vidéo. Donc, on va venir ici, download MP4 vidéo. Alors, il ne faut pas download tout à la fois, sinon ça va créer des slides. Ok, donc, moi, je choisis la première. Je choisis la première et on va download. Donc, je fais ça. Et le souci, donc, on va recommencer, voir. Et super, ça a pris. Donc, on va ouvrir la vidéo pour voir ce que ça donne. Bon, non, je vais partager après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et pour le moment, on va télécharger la deuxième vidéo aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici. On va mettre vidéo 2. Et on va mettre à l'eau. On va télécharger deux vidéos en même temps, c'est pas grave. Bon, on va télécharger la deuxième vidéo. On va aller ici. Et on va choisir deuxième vidéo. OK, page 2. Et on va dans le donc, jusqu'à présent, j'ai utilisé que des vidéos gratuites. Je vous ai montré comment faire pour trouver que des vidéos gratuites. Et là, ça va download aussi. Super. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais, on va voir si ça download. OK, j'ai l'impression que ça prend du temps avant d'envoyer les informations pour download. Donc, on va attendre un peu. Déjà quelle heure? OK, ok, là, c'est bon. OK, super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais arrêter de partager ici. C'est bon, c'est tout ce que vous avez à faire dans Canva. Si vous voulez faire une autre vidéo, en fait, une fois que vous avez déjà votre template comme ça, avec le test et tout ce qui va avec, ce que vous faites, c'est que vous venez ici, là, et vous cliquez sur Duplicate, OK? Donc, vous allez Duplicate Page. Vous allez avoir le même test, tout ce qui va avec. Vous pouvez maintenant choisir une troisième vidéo, comme par exemple le ciel, peut-être si. Décidez que ça va être le nouveau background. Vous cliquez droit, Replace Background, et vous avez une nouvelle vidéo, en fait. Et là, vous pouvez changer le test au fur et à mesure. OK? Super. Je trouve que ces écritures donnent bien avec ce programme-ci-là. Avec ceci-là, on peut carrément faire, par exemple, on peut faire, tu veux reprendre le contrôle de tes mains. C'est la méthode que j'utilise. Et donc, on va choisir ça. Et on va changer au fur et à mesure, OK? On va venir ici. Ce que vous faites, vous appuyez deux fois. Vous cliquez deux fois, ça va changer tout le tête. Vous cliquez sur CTRL A, ça va changer tout le tête. Et maintenant, vous cliquez maintenant sur, vous allez copier ce que vous avez dans le guide et vous cliquez maintenant sur CTRL V. OK, tu vas reprendre le contrôle de tes mains.
de tes matins, en fait. Tu vas prendre le contrôle de tes matins. Mais on va changer ça aussi. On va mettre, voici la méthode que j'utilise chaque jour à 6 heures. Ok. C'est la méthode que j'utilise chaque jour à 6 heures. Voilà, on a une troisième vidéo que je vais télécharger aussi, vous voyez. On l'a fait juste vite comme ça. Les outils, tu galères, t'as donné une liste des outils à quitter sans stress. Tu veux revendre, contrôler ton matin. Voici la méthode que j'utilise, je tire la description. OK? Super. Donc, on va pas télécharger ça, ça va. On a téléchargé deux. Donc, je vais arrêter de partager ça. Non, et ainsi de suite. Donc, si je continue, je vais encore reprendre la même chose. Je vais encore dupliquer de ça. N'est-ce pas? Je clique ici. Je vais, une fois de plus, dupliquer de la page. Et ça va me donner une nouvelle page. Je choisis une nouvelle vidéo. Voilà, je choisis une nouvelle vidéo. Après, je fais clic droit, replace background. Et ensuite, je change les textes. OK? Donc, juste for the sake of this, I'm going to download. Je vais télécharger la troisième vidéo aussi. Donc, chaque vidéo, OK, vous la téléchargez à part. C'est bon. Et vous rassurez que vous changez le titre aussi pour ne pas être confus après. Donc, on va télécharger la troisième vidéo. Right, super. Donc, je pense que là, ça prend le temps de télécharger. Là, je vais arrêter de partager ici. OK, je vais entrer. Donc, on a la première vidéo, on a la deuxième vidéo, tout ce qu'on fait avec. Je vais partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Dites-moi si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Donc, je vais cliquer sur Play. Ok, donc, c'est quand vous allez poster sur TikTok que vous allez rajouter le son. Et ensuite, vous postez sur Instagram réel, sur Facebook réel et sur YouTube Shorts. Ok? Donc, vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. Ok, donc, je vais arrêter de partager. Je vais vous montrer la deuxième vidéo. Ok. Vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Ouais, mais je vous ai dit, le choix du font, c'est vraiment en fonction du style que vous avez, mais choisissez deux à trois fonts que vous allez utiliser régulièrement. Là, il faut que ce soit cohérent. Même les couleurs, choisissez des trucs qui ont tendance à rester dans la même couleur. Ça permet à l'œil vraiment quand on clique sur votre compte, tout est harmonisé, ça fait plaisir, ça donne cet esprit de professionnalisme et tout ce qui va avec. Et c'est quelque chose qu'on apprend dans le branding. Donc, là, vous voyez, on a deux vidéos quand même. OK? Donc, je vous ai dit, maintenant, en fonction des vidéos qu'on a, non, je vais arrêter de partager, je vais vous montrer d'autres choses. Ok, d'accord, on va vite fait. Et quelle est déjà? Ok, on va arrêter dans quelques minutes. Je vais prendre quelques questions. Je vais vous montrer la suite. Donc maintenant, si vous êtes à court de vidéos, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez utilisé tellement de vidéos, même s'il il y en a assez quand même qui sont gratuites quand même. Donc, si vous avez utilisé tellement de vidéos ou si vous voulez quelque chose d'un peu différent, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez aller chercher vos vidéos sur les sites comme le site que je vais vous montrer maintenant. Vous avez Pexel, ok, sur les sites comme ça. Les sites sont sur le guide, n'est-ce pas? Vous avez le copier-coller. Alors, Pexel.com videos, voilà. Donc ici, vous avez, cliquez ici, vous allez voir les vidéos. Ok, super. Donc ça, là, par exemple, vous allez voir, on va vous demander de sign in, vous le faites si vous voulez. Et vous allez voir, il y a aussi des vidéos qui sont disponibles ou qui sont, vous pouvez directement connecter votre Canva et éditer directement.
Donc ici, là, par exemple, il y a le bouton Canva Edit. Donc, voici par exemple une vidéo. Si je veux cette vidéo, je vais cliquer sur la vidéo. Ok. Mon Canva est connecté, je peux cliquer ici directement. Donc, on va voir. Je vais cliquer Open Edit. Ok, donc, vous voyez, ça me renvoie directement sur Canva, mais je n'ai pas forcément besoin. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais venir ici, là. Je vais, je vais download, n'est-ce pas? Ça télécharge déjà. Là, si vous voulez, n'est-ce pas, des stock videos, voilà, des vidéos que vous pouvez télécharger pour utiliser. Voilà, des vidéos que vous pouvez télécharger pour utiliser. Voilà. Voilà, des vidéos que vous pouvez télécharger pour utiliser. Donc, vous ne pouvez vraiment pas vous plaindre de vous dire que vous n'avez pas assez de ressources. On appelle ça des stock videos, voilà. Ce sont des stock videos, des vidéos qui ont l'air vraiment professionnelles que vous pouvez utiliser pour votre contenu. OK? Donc, même chose avec le site qu'on appelle pixabay.com. Pixabay.com. Vous venez ici, vous cliquez. Vous allez voir, vous avez des vidéos. Super. Donc, même chose, hein. Vous allez cliquer sur vidéo. OK. Et s'il y a une vidéo qui vous intéresse, ça sera le même processus, en fait. Si, par exemple, cette vidéo vous intéresse, ça sera le même processus. Voilà. Vous pouvez save la vidéo si vous voulez l'utiliser plus tard. Mais je vous ai dit, ça c'est du business. Ça, par exemple, ce monsieur ici, là, par exemple, c'est lui qui a pris ces vidéos aussi là. C'est lui qui les a montées. C'est lui qui a fait ça, en fait. Voilà. Et là, il y en a qui donnent gratuit. Il y en a qui donnent gratuit. Il y en a qui mettent ça payant. Donc, vous pouvez save la vidéo pour plus tard, n'est-ce pas? Ou vous pouvez download directement. Vous pouvez download la vidéo. Donc, si je choisis, par exemple, de garder juste ça comme ça et de download, voilà. Ça va download. OK. Super. Donc, c'est la même chose. Bon, ici, là, c'est un peu différent, mais on fera. Donc, on a déjà téléchargé deux vidéos. Je vais vous montrer comment on va les utiliser. Bon, à l'époque, quand j'étais encore vraiment très ancré dans le graphic design, j'avais peut-être aussi un site comme ça que j'utilisais. Je me voyais pas comme ça, moi, je viens de loin, hein. Je viens de loin. J'ai essayé tellement de business. Alors, donc, en gros, on a les stocks vidéos ici. On va voir ce qu'ils proposent. Vous avez des vidéos. Nous, on cherche plus des vidéos comme ça. Donc, on va voir plus des vidéos. Voyons voir ce que ça nous propose. Ok, donc, on peut aussi download, n'est-ce pas? Donc, en gros, je vous suggère vraiment de toucher un peu toutes ces vidéos-là. Il y a plusieurs façons de faire. Mais si vous avez besoin du contenu externe, vous pouvez faire ça. Mais une fois qu'on a, par exemple, téléchargé, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais encore je vais doubler, je vais encore, n'est-ce pas, dupliquer cette vidéo-ci là. Donc, je vais cliquer sur le 3 points ci et je vais dupliquer. Maintenant, je ne vais pas prendre la vidéo sur Canva. Je vais venir cliquer sur Upload. Je vais venir cliquer sur Upload. Je vais venir dans Download. Et là, voici les vidéos que j'ai téléchargées jusqu'à présent. Donc, je vais cliquer sur les deux ci. Je vais cliquer sur les deux ci. Voilà. Je vais cliquer sur ça. Je vais cliquer sur ça. Et je vais valider. Ok, donc, super. Comme vous pouvez le voir, on a les vidéos là maintenant. Donc, on attend que ça charge. Ok, on attend que ça charge. Comme vous pouvez le voir, ça charge. Donc, on a la première vidéo qui tourne dans les 25 secondes. Donc, on va cliquer là. Ce qui va se passer, c'est que vous connaissez déjà, on va venir couper la vidéo ici. On va mettre ça à 7 secondes vite fait. Super. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est quoi? On vient ici, on fait le clic droit et on replace. On fait le clic droit ici, clic droit. Qu'est-ce qu'on va? On sort d'abord, on fait le clic droit maintenant. On va replace le background. Super. On a une nouvelle vidéo. On a une nouvelle vidéo avec, n'est-ce pas, un contenu qu'on a pris, un contenu externe. On va cliquer sur play. Voilà. Tu veux reprendre. Ok, super. Donc ici, on va par exemple utiliser le dernier truc qu'on a dans le guide.
Ça sera la même chose avec l'autre vidéo, n'est-ce pas? Donc, on pourra faire, n'est-ce pas, pareil avec l'autre vidéo qu'on a téléchargée. Donc, on peut le voir, c'est un peu à ça que ça ressemble. Voilà, donc, les possibilités sont endless. Maintenant, pour un début, quand vous commencez, vous pouvez avoir un système où vous postez peut-être trois fois la journée. Ça dépend vraiment de vous, n'est-ce pas? OK. Donc, voilà ce qui va se passer maintenant. Une fois que vous avez votre vidéo qui demande de check la description. OK. On va par exemple prendre un cas. On va prendre le cas de, on va prendre un cas. On va terminer ceci en beauté. OK. Donc, je vais arrêter de partager. On va terminer avec ça. OK, super. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais partager à nouveau un e-book. 10 façons de faire un revenu digital depuis l'Afrique. Tu veux faire d'abord depuis chez toi. OK. Planning digital money routine. OK, super. Donc, on va utiliser ça. Je vais vous montrer de quoi je parle. Alors, je partage mon écran, on termine sans beauté. OK, alors, comme vous avez pu le constater, on a une vidéo, on a fait 3 4 vidéos. Et dans l'une des vidéos, on a utilisé cet exemple-ci là, ou cette niche-là, qui parle de 10 façons de faire du revenu digital depuis l'Afrique. Mais le hook qu'on a utilisé, c'est tu veux faire ton premier dollar en ligne depuis chez toi. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on a tout ceci, n'est-ce pas? Maintenant, je vais cliquer, je vais prendre tout ça. Les agences side hustle, 10 façons. Donc, le produit, c'est un e-book, 10 façons de faire revenu digital depuis l'Afrique. Vidéo, B-roll, un laptop pour écriture. Ok, tu veux faire ton. Ok, super. Donc, je vais cliquer tout, je vais prendre tout ça. Je vais venir dans ChatGPT. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez carrément parler avec ChatGPT. Vous dites, vous êtes en train de faire des vidéos. Voici votre niche. Vous faites des petites vidéos. Vous avez besoin, par exemple, des tests de description. Donc, là, on va générer le test de description. Alors, je vais lui dire, je vais coller ça d'abord. Après, je vais m'inspirer. Niche. Je vais cliquer sur Shift Entrée. Agis comme un professionnel du digital marketing, surtout, surtout du copywriting. Comme professionnel du digital marketing, professionnellement, surtout, on s'en fout, surtout du copywriting. Et génère, moi, une description, non, un test de description, un test pour my post description. Dites ça comme vous voulez, vous comprenez ce que je veux parler, les amis. Que ma post description, une copie qui va apporter de la valeur en parce que c'est un mode qui fonctionne bien. Quand la valeur est espacée, le cerveau humain comprend plus. C'est-à-dire que quand vous dites par exemple, voici les 5 trucs que vous devez savoir, voici les 6 trucs que vous devez savoir. Donc vous dites par exemple, premier truc, deuxième truc, troisième truc, quatrième truc. Ça crée de l'espace dans le cerveau. OK, donc en mode 1, j'espère qu'il va comprendre, 1, 5. OK, voilà, en mode énumération. OK, 1, 5. Super. OK, super. Donc, ma pose une copie qui va apporter de la valeur, mode énumération, et qui va apporter de la valeur, mode énumération, qui va éduquer et qui va convertir. Avec un CTA. CTA est très important à la fin pour cliquer sur le lien dans ma
description et obtenir le guide. Ok. Voici les infos dont tu as besoin. Je vais mettre deux points, je vais cliquer encore Entrée Shift. Donc ici, on a niche, agence seul, produit, ebook, vidéo, Canva, vidéo, bureau de laptop pour écriture, on a le bureau d'une fille noire qui se sert du café. Ok. Euh, Caption, tu fais ton premier de match actuel, lis ce guide, dans mon ami, tu fais ton premier de là. Ok. Ensuite, ce qu'on a mis, c'était, on va venir ici. Ce qu'on a mis après, c'était, c'était, on a mis ça, ce qu'on a mis après, ça, c'était le b-roll, non, c'était pas ça. Ajoute, tab, heading. Donc, c'est où c'est ce texte-là quelque part là. Tu peux reprendre le contrôle de tes mains, et te donner dans la main. Ok. Alors, comment je ne vois pas ce texte-là? Mets un test d'accroche. Tu veux voir, ok. Voici la méthode Canva AI qui m'a apporté 15 jours. Ok, c'est ça qu'on avait. Check la description. Alors, super, donc je vais envoyer ça. Il va me générer le texte. Wow. Tu veux faire ton premier dollar en ligne depuis l'Afrique. Avant de te lancer, retiens bien ces points clés. C'est un point clé. Le digital ne dort jamais. Internet te permet de générer des revenus même pendant que tu dors. Pas besoin d'un bureau, juste ton smartphone ou ton PC. Commence petit, pense grand. Ton premier dollar est plus important que ton premier million. C'est la preuve que ça marche pour toi. Exploite l'IA et les outils gratuits. Canva plus AI égale combinaison parfaite pour lancer rapidement des sites sans capital. Diversifie tes sources, ne mise pas tout sur une seule méthode. Combine design, freelancing, e-commerce digital et tu multiplies tes chances. La régularité bat le talent. Ce n'est pas celui qui sait le plus qui gagne, mais celui qui passe à l'action chaque jour. Dans mon e-book gratuit, 10 façons de faire un revenu digital depuis l'Afrique, je te montre étape par étape comment démarrer, même si tu pars de zéro. Clique sur le lien dans la description pour télécharger ton guide dès maintenant et commencer ton premier hustle en ligne. C'est super, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, je vais changer le CTA. Je vais dire CTA sera plutôt, hmm, CTA sera plutôt, comment te guide pour obtenir. Ok. Donc, voilà, il refait. Et ensuite, j'ai préparé un e-book gratuit. 10 façons de faire un revenu digital depuis l'Afrique pour t'aider à démarrer, même si tu pars de zéro. Commande guide et je t'envoie ton exemplaire directement. Donc, voilà. Vous vous rendez compte, on vient de terminer. Donc, on va utiliser la vidéo de la fille qui se sert le café et en description, dans le test de la description, on va copier et coller ce texte-ci là. On va utiliser quelques hashtags. Je vais demander, donne-moi quelques hashtags que je peux utiliser. Quelques hashtags en fonction de ma niche que je pourrais utiliser. On va donner quelques hashtags. Voilà, African Dream. Donc, vous pouvez prendre, voilà, ce qui vous arrange. OK. Je peux lui dire, par exemple, donne-moi regrouper les 5 plus efficaces.
Et ça, c'est when you're registered as an African entrepreneur. Donc, voilà, en gros, vous allez copier ce test-ci là en utilisant ce bouton. Et après, vous allez utiliser, n'est-ce pas, les hashtags. Vous allez poster la vidéo, vous allez mettre ça en description, que ce soit sur Instagram réel, Facebook réel, TikTok et YouTube Shorts. C'était bon pour aujourd'hui, les amis. Maintenant, je suis prêt pour prendre les questions. Euh, bon, je pense qu'il y a une vidéo que je ne vous ai pas montrée. Juste pour je vais vous montrer la troisième vidéo, je pense qu'on l'a. Je vois pas la troisième vidéo pour le moment. Je pense qu'elle est là, elle va être quelque part. Bon, c'est pas grave, je vous ai montré les autres vidéos, c'est le plus important. Donc, on va arrêter là. OK, super. Donc, s'il y a des questions, deux, trois questions, je vais répondre aux questions avant d'y aller, mais c'est bon. Donc, on a les vidéos, comme vous avez pu le voir. On a le test pour la description et on a les hashtags et vous répétez le même processus. C'est tout. Alors, les questions, ça, c'est l'une des façons de faire ce genre de choses avec Canva. Après, il y a les slides, il y a d'autres choses qu'on verra plus tard. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont en train de faire exactement comme ça et qui sont déjà en train de générer des sous. Alors, s'il y a deux, trois questions, je prends les questions des amis. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souci. Euh, ma question, c'est comment faire pour trouver le fournisseur? Emmanuel, j'ai du mal à t'écouter. Je demandais comment faire pour trouver un fournisseur, Comment faire pour Pour trouver un fournisseur pour les produits. fournir? Non, c'est des produits digitaux. Tu as suivi les autres classes, les classes antérieures? Tu n'as pas encore suivi les classes antérieures. Tu dois aller suivre les classes antérieures. Je pense que si tu as sign up pour le programme, tu es dans le Wake Up Movement? Tu es dans le Wake Je, Up programme? je viens juste de prendre le programme. Pardon? Je viens juste de rejoindre le programme. Ok, exactement. Si tu es dans le Wake Up Movement, c'est que mon instant t'a donné accès à toutes les classes antérieures. Donc, tu dois aller, n'est-ce pas, revisionner toutes ces classes-là et comprendre comment on crée un produit. C'est pas des produits, tu n'as pas besoin de fournisseurs, tu crées ton propre produit. Et j'ai déjà montré comment on le fait. Donc, la prochaine fois avant de venir, ça sera dimanche prochain. Rassure-toi, c'est peut-être trois ou quatre classes en tout. Rassure-toi de tout parcourir et la prochaine fois, tu auras, n'est-ce pas, une vision plus claire. OK? Emmanuel? OK, super. Béatrice, elle est même présente. J'ai l'impression que Béatrice, elle est dans la session sans vraiment être là. Je Bon, suis là, mais j'ai pas suivi le cours entièrement, donc je peux pas poser des questions. Je vais aller OK. revoir d'abord le cours et puis je vais poser des questions dans le cours. OK, il n'y a pas de souci. Alors, ça fait un plaisir, les amis. On se rend de vous dimanche prochain. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous allez revenir avec des produits, des comptes, au moins même des comptes que vous avez créés déjà. Si vous voulez, n'est-ce pas, même des tips sur comment vous allez créer vos logos, si vous avez besoin de logos et tout ce qui va avec, on va en parler. Donc, jusqu'à la prochaine fois, vous prenez soin de vous et voilà. Donc, c'est fait un plaisir. Bonne soirée, Emmanuel, Béatrice. À dimanche prochain. Dimanche.